Ah, moi, je me retourne vers le lieutenant et le capitaine. Qu'est-ce qu'on fait? Faut aller les aider, là. Permission d'y aller? Capitaine, le capitaine, il se gratte la tête. Peut-être qu'on pourrait récupérer du matériel sur leur bateau Oui, c'est pour ça. réparer. Je suis volontaire. Récupérer du matériel, vous voulez dire quoi exactement, capitaine, par récupérer? Leur navire a l'air endommagé. Peut-être que on pourrait... Bah, les Tuer leur secourir. équipage? Oui, Les bien sûr, les secourir. secourir. Les secourir, bien sûr. Oui. Oui. Acquérir leur équipage, mutualiser les équipements et rentrer faire les réparations. C'est Il ça que vous voulez faut dire, capitaine? leur demander s'ils ont vu des baleines. Ils ont sûrement vu des Non, baleines non. plus loin au nord. Non, 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 capitaine, vous avez pas vu le mât qui est tombé? On n'a plus de On, mât? on va réparer, ils ont un mât d'artimon, eux. On peut faire quelque chose. On n'a pas... On a... Comment vous voulez faire ça, capitaine? On va se Non, débrouiller, mais... j'en suis c'est- sûr. Joseph, il est ingénieux. Il va nous trouver quelque chose. Euh, euh, Donc moi, je commence à euh, descendre une chaloupe, enfin à tirer les cordages pour descendre une baleinière. il te désigne, Elias. Docteur, allez voir. Peut-être qu'ils ont, je sais pas, besoin d'aide, quelque chose. Et Emilien, je te fais confiance. Va avec eux. Oui, 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 capitaine. Fais l'état des lieux. Aux ordres. J'y vais, je vais sur l'autre navire avec l'équipe. Moi, j'étais en train de remonter avec un grand bol de café dans lequel j'ai mis un calmant bien dosé, on va dire, et que je donne au capitaine. Tenez, capitaine, ça vient de la part de Bastien. Vous devez en avoir besoin. Ah, ça va me faire du bien, ça a l'air chaud. Est-ce qu'il a mis une petite goutte de calva dedans? J'imagine que oui, mais il m'a pas dit. Je renifle, je fais ah ouais, sûrement. Merci, Elias. Puis j'embarque J'ai- dans le. J'étais sûr de pouvoir te faire confiance quand je t'ai embarqué. C'est ça. On en reparlera tout à l'heure, capitaine. Faut que j'embarque avec le lieutenant. Oui, allez voir, faites l'état des lieux. Donnez-nous des bonnes nouvelles. Je suis sûr que la chance va tourner, c'est des bonnes nouvelles, j'en suis sûr. Ah, c'est sûr, mon capitaine. C'est le destin. On a un archange qui nous protège. Très bien, vous embarquez dans cette baleinière, l'une Je des suis tout deux qui vous souriant. reste. L'état de Louis semble contraster avec Ouais. l'état d'absolument tous les autres membres du navire. Tu changes vite d'avis, Louis, quand même. Hein. C'est surprenant quand on s'y attend pas. Mais tu comprends pas, c'est mon frère. Mon frère, il est sur le navire, là. Et qu'est-ce qu'il fait là-dessus, ton frère? Ben, il était sur l'Artémis, il faisait exactement les mêmes. Il a pris la même direction que notre navire. C'est pour ça que je suis monté sur ce navire, en fait. C'est pour ça que je suis que tu sur nous la racontais. rune. Pour retrouver mon frère. Je pensais que tu nous racontais des cracks, moi. Non. C'est quoi, c'est un baleinier, le truc, ou c'est un navire marchand? C'est quoi un baleinier qui est un peu plus Ah, imposant que le vôtre. D'accord. Ça fait plusieurs mois qu'ils ont disparu. Vous avez jamais entendu parler de l'Artémis? Non, ça me dit Ouais, rien. il me semblait. J'avais demandé, mais personne n'avait l'air de le connaître. Il doit bien faire 7-8 mètres de plus que le vôtre, donc sans doute plus de 40 hommes d'équipage à bord. Mm. Et alors que vous approchez, vous constatez qu'il est en sale état, en bien plus sale état que le vôtre. Il est pas beau à voir. Ceux qui aiment les navires ont une petite... le cœur un petit peu fendu par cette vision. Eh les gars, vous allez voir mon frère, c'est quelque chose. Hein. Au moment où je rentre dans la baleinière, je me rends compte que j'ai absolument aucune arme. Je regarde quand même l'air de rien le lieutenant pour voir s'il a pas pris son pistolet, j'imagine, d'officier ou son Ben, chef. après, on est deux baleiniers français, je vois pas d'où on devrait avoir besoin d'armes. Tout à fait. Non, je sais pas, c'est une idée qui me traversait quand je vois des gens comme ça, dépenaillés, peut-être. Mais non, c'était juste une pensée qui me traversait. Tu vois que je te regarde comme ça, que je regarde ta tenue. A priori, de ce que je sais, c'est pas, il y a pas de risque que ce soit des pirates ou quoi qui ait mis un truc. Non, hein. Non, ça ressemble pas du tout à des pirates, non. Non, hein, non, non. Bon, bah voilà, non, bah j'y vais en toute confiance. Hein, oui, oui, oui. Par contre, je me dis, ouais, son frère qui soit là-dessus, je me dis, à la vue du navire, je sais pas si tout l'équipage est toujours vraiment spécialement en vie, en bonne santé, je sais pas. Du coup, j'ai un peu envie de ménager ses espoirs, mais d'un autre côté, Oh, j'imagine sa tête quand il va me voir. euh, ouais. La baleinière, après quelques coups de rame, vient se ranger le long de l'Artémis, énorme, au-dessus de vous.
Il y a des filets, des cordes qui pendent. Vous pouvez vous y arrimer et sans problème monter. Vous voyez d'ailleurs les silhouettes de, de plusieurs hommes qui sont au-dessus. Il y a 4 hommes que vous voyez là, juste au-dessus. Ils ont l'air assez négligés, on va dire. Hé les gars, je suis le frère de Jean-Charles. Ils se regardent. Puis je fais ça en même temps que je suis en train d'arrimer la bannière. Moi, je commence à monter. Avec s'il te énergie. plaît. Il y a un qui... Jean-Charles Vasseur. Ouais, c'est mon frère. Je suis son petit frère. Ils se regardent les uns les autres. Et il est là, derrière. Ah, je vous l'avais dit. On commence à grimper aussi. Enfin, je jette un coup d'œil quand même au lieutenant pour voir si tout est ok. Je peux y aller? Ouais, je suis content. Ouais, je suis très content pour vous, pour toi. Elle dit, oui, ouais, vas-y, oui, va rejoindre ton frère avec grand plaisir. Heureux que. Même c'est très vite, l'espoir, j'essaie de rattraper le doc. J'essaie de rattraper le doc pour le dépasser, pour arriver le premier. Ce qui doit pas Elias, être dur parce que je suis pas très agile. Ouais, Elias, tu vois Louis passer en effet à grande vitesse et Louis, il y a une main qui se tend vers toi, une main crasseuse et une chemise déchirée. Merci, le gars. Je regarde qui est-ce qui m'a tendu la main. Il t'aide à te hisser, c'est celui qui t'a répondu. Ouais. Il a... Regarde, À voir, tu lui donnes une 50aine d'années, mais sans doute parce qu'il est crasseux, des cheveux longs, des vêtements à moitié déchirés. Il a des blessures, une grosse barbe, un petit peu de sang qui a coulé, semble-t-il, sur le côté, le long de sa barbe. Et il te regarde avec des yeux un peu exorbités. On n'y croyait plus, si vous saviez. Ouais. Comme ça nous fait plaisir de vous voir. Ouais, nous aussi. Enfin, moi aussi, surtout. Je regarde par-dessus si je cherche en même temps. Votre frère est là, il te fait signe vers un paquet de cordes qui est au pied du grand mât. Tu vois que Ok. le grand mât d'ailleurs est fracassé. Il y a des morceaux de bois qui traînent sur le pont. Il est là. Ah bah, je cours dans la direction qu'il m'a montré. Toi, Elias, il y a Jean-Charles. un autre Alors, moi, bras, je le une autre questionne, main qui se ouais. tend pour t'aider à te hisser sur le plat-bord. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, mon sang? Ça fait combien de temps que vous êtes comme ça à l'abandon? Ah, ça fait des mois, putain. On croyait qu'on allait tous crever. Ah, quand on vous a vu. Ah, en plus, on peut plus manœuvrer quand on vous a vu. Ah, c'est le ciel qui vous a apporté. Vous êtes combien? On est plus que 7. On est plus Sept. que 7. 7 à bord. Vous avez pu manger? Vous avez encore quelques provisions ou pas? Oh non, on arrive au bout là, on n'a plus rien. On est au bout. On crève la dalle, on n'en peut plus. Tu peux faire un petit test, Elias, avec avantage 3D. Toi, Emilien, on t'a tendu la main aussi, tu es arrivé aussi sur le pont. Il y a J'essaie de Yes. trouver un gradé, moi, du regard. Il y a 6 hommes autour de vous qui se sont approchés, ils sont en demi-cercle autour de vous, ils vous regardent, ils ont tous des yeux exorbités. Tu fais combien 10. c'est ça? Ouais, 10. Ok. À l'évidence, ces hommes sont malades. Ils ont des taches noires à certains endroits de leurs membres. Certains ont des plaies qui semblent s'infecter. Il y en a qui toussent. Il est clair que ces hommes sont malades. Quoi exactement? Alors c'est sûr qu'il y a sans doute du scorbut. Ouais. Et sans doute d'autres choses. Infection pulmonaire. Ok. Et il dégage une odeur qui n'est pas très appétissante non plus. Sans doute Ouais, je qu'ils comprends. se sont pas lavés. Alors vous lavez pas tous les jours, attention, hein, on est sur des navires comme ça. Mais eux, on parle pas de jours, là on parle de semaines. Hein, ça fait des semaines qu'ils baignent dans leur crasse, sans doute. Au moment où je te récupère, lieutenant, là, en te tirant comme ça sur la main, si jamais c'est possible, en passant à côté de toi, je dis faites attention, ils sont malades. Est-ce que c'est contagieux, Possible. vous pensez? Possible. Louis, tu t'es dirigé vers ce paquet de cordes. Tu vois Mm. qu'il y a une forme qui est allongée là. Il y a un homme qui est là, couvert des couvertures, des draps, tout un tas de Ok. bric-à-brac sur lui. Là, je m'approche. Je ralentis quand même. J'essaie de ralentir un peu mon excitation et Jean-Charles, c'est moi. C'est Louis. Je m'approche. C'est lui. Tends une main. C'est Jean-Charles. Il est extrêmement pâle, il est très maigre. Et sa barbe et ses cheveux lui mangent tout le visage. Le reste de son corps est couvert de ses couvertures. Tu as l'impression qu'il tremble. Et ben, je m'agenouille à côté de lui et je le prends dans mes bras, délicatement. Louis, Ouais. c'est toi? Ouais. C'est la fortune qui m'a amené ici. Ça y est, je suis mort. Mais non, t'es T'es pas un mort. ange. On est T'es l'ange vivants de tous les Louis. deux. Non. Je suis bien vivant et toi, t'es bien vivant aussi. Et on va rentrer ensemble.
Maintenant, c'est fini tout ça. Je sais que tu vas me raconter tout ce qui t'est arrivé. J'imagine que c'est complètement fou ce qui t'est arrivé. C'est pas possible, t'es venu. Tu vas me sauver. Ouais. Ouais, je suis là pour te sauver. Pour vous, on est là pour vous sauver. On va vous ramener avec nous. On a plein de vivres, on a tout ce qu'il faut. Non, des vivres. J'ai rien mangé, moi, je te jure. On va te donner à manger. Tu vois, je le prends dans mes bras. Attends, viens. Je commence à essayer de le soutenir un peu. Il pèse rien dans tes bras. Ouais. C'est le poids d'un enfant. Sinon, t'as sacrément maigri. Hein. Et de fait, hein, tu vois que dans ses vêtements, tout est osseux. Il y a ces omoplates qui ressortent, ses coudes. Vraiment, t'as l'impression de voir un enfant dénutri, malnutri. Je le ramène vers les 6 autres là et les autres hommes. Je vous avais dit que c'était mon frère. Ouais. Moi, dans ma poche, j'ai toujours quelques, tu sais, ces biscuits de mer, là, ces trucs de marins là, qui sont à moitié infestés de charançon quand ils en restent trop longtemps sur la mer. Là. Puis je leur en donne quelques-uns parce que le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de les faire focaliser sur quelque chose. Ils se jettent dessus, c'est presque de la bagarre. Pour récupérer les biscuits, tu vois, ce sont presque vous des en laissez griffes. pour mon grand frère. Leurs mains sont presque griffus, des doigts de sorcière qui s'emparent de ces biscuits. Ah, Des miettes tombent sur le pont, ils se jettent à genoux pour... Allez-y doucement, allez-y doucement. Il y en a d'autres, allez-y doucement. Ne mangez pas trop vite, Elias. vous allez vous faire mal, vous allez vomir. Moi, j'en prends un morceau pour mon frère. Ouais. Elias, je le prends un peu à part et pendant qu'ils se battent là pour la nourriture, je lui dis, on peut pas, s'ils sont contagieux et malades comme ça, on peut pas les accueillir à bord. Hein. On peut les mettre en quarantaine, tout en bas. Il n'y a rien du tout pour le moment. On va pas les laisser crever comme ça. On peut les mettre dans la cale. Mais il faudra les isoler en quarantaine. Ou alors il faudra prendre des décisions courageuses, mais c'est pas moi qui la prendrai. On leur donne des vivres. Et ils vont mourir comme ça tout seuls. Et regardez leur bateau là. Il n'y a plus rien qui tient là. Si on les enferme dans la cale, c'est quoi les risques pour nous? Il n'y a pas de risque si jamais on leur donne à manger de loin et puis on verra bien ce qui se passe. Mais vu leur état, de toute façon, faut que la quarantaine sera passée, il en restera la moitié. Et on n'a pas d'autre choix, c'est la quarantaine ou c'est rien. Ou alors il faut mettre les deux, les accrocher, les deux bâtiments et les laisser sur le leur. Et puis déjà nous, on va avoir du mal à avancer. Non, ça c'est impossible ça. Bon, il va falloir essayer de les convaincre de faire le trajet retour dans notre cale déjà. De toute façon, c'est soit ça, soit rien. De toute façon, j'ai regardé, je crois qu'on a encore des stocks de nourriture. De toute façon, on était parti pour un bon moment, donc on peut les ramener, on peut pas les laisser là, on n'a pas le droit. Et puis il y a le frère de Louis, merde. Oui. Je sais pas ce que bon. Je vous vois discuter, je vous fais, je vous l'avais dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'air d'être un peu un capitaine, un lieutenant, quelqu'un de gradé qui... Bah, y a l'homme qui vous a parlé en premier, il se relève, lui comme les autres, hein, à récupérer ses miettes de biscuits. Désolé, on a tellement faim. Écoutez, on est là tous les 7. Il regarde Jean-Charles Vasseur que Louis a ramené. On est là tous les 7, on peut... Vous pouvez nous ramener si vous voulez à bord. On est prêt, on n'a pas d'affaires, on n'a plus rien. On a tout perdu. Ok. C'est quoi votre prénom? Simon Marceau. J'étais le second. Et c'est moi le capitaine maintenant. Simon Emilien, je suis le lieutenant du Rune. Enchanté, il te tend la main. Enchanté. Ouais. Excusez-moi, Simon. Il est clair que vous êtes tous les 7 atteints d'une maladie qui est potentiellement... Non, on n'a rien, on n'est pas malade. Non. Mais vous savez, par précaution, Simon, on vous prend à bord, il n'y a aucun souci. On a des vivres pour vous. Par contre, Simon, je suis désolé, mais va falloir vous mettre en quarantaine sur notre navire. Dans votre état, de toute façon, vous n'êtes pas en état de nous aider à hisser les voiles. Enfin, je veux dire, oui. C'est pas dans votre état. Quarantaine, d'accord. Ok. Vous avez à manger. On a à manger. Par contre, il faudra faire gaffe. Hein. Et faudra. C'est les règles du capitaine, de notre capitaine. Hein. Vous êtes en quarantaine dans la cale. Et c'est tout. On a un deal. Oui, on est d'accord. Hein, les gars, on est tous d'accord. Ouais. Ok, quarantaine. Est-ce que vous avez du matériel de réparation qui peut encore nous être utile? Non, on n'a plus rien.
y a rien. Tout a... c'est abîmé, ça a brûlé. Ça a brûlé aussi. Ça a brûlé? On a eu un incendie, ça... Oui. Ça a brûlé. Oh, oui. Oui. On a essuyé une tempête, très forte tempête. Il y a une chandelle qui a basculé et un incendie comme ça peut arriver. En mer. Est-ce qu'en tant qu'expert, est-ce que ça arrive, ce genre, ça me semble plausible ou Ah, ça peut arriver. Des incendies à bord, c'est le danger le plus grand, oui. Ah oui, ok. Je dis ok, mais je vais quand même demander à des gars d'aller quand même checker un peu deux, trois trucs, Non, quoi. y a plus rien, vraiment. Vraiment. Non, mais oui, ne t'inquiétez pas. Mais venez, je vais vous montrer le chemin vers la cale. Faites attention, par contre, avec nos gars, ne vous en approchez pas trop. Je suis vraiment désolé de vous demander ça. Je vais pas vous prendre pour des pestiférés, mais je vais organiser en tous les cas le rapatriement des gars dans les cales de manière la plus safe Mais lieutenant, on possible. peut pas les laisser dans les cales. Tu fais venir une autre chaloupe, peut-être? Oui, voilà, histoire que eux, ils aillent sur leur chaloupe à eux. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a 4 baleinières, 3 baleinières qui ont l'air en bon état et une baleinière défoncée sur l'Artemis. Moi, je vais faire un petit tour quand même, non pas du pâté de maison, mais voir un petit peu, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas envie de voir, mais je voudrais quand même voir si je les vois, quoi. Je voudrais voir s'il y a eu, enfin, tu vois, quel est l'état du bateau, s'il y a des prises d'eau, savoir si le bureau du capitaine a été défoncé à coups de hache, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, il y a un je- type un des 7 types, enfin des 6 types valides qui se dirige vers toi, il te met la main sur l'épaule. Oh là, tu vas où, camarade? Le but, c'est de faire le tour pour qu'on puisse récupérer tout ce qui va bien sur un seul bateau. Donc déjà, je vois que les baleinières, elles sont disponibles. Et ce que je voudrais voir en bas, s'il n'y a pas un petit peu des outils, des Il y trucs a comme rien ça. en bas. Non, il y a plus d'outils. Ça a cramé, je te dis. Il est sur le point Il faut de que j'aille couler. voir. Il faut que j'aille voir, ordre du capitaine. Sinon, vous ne pourrez pas monter avec nous. Il faut que je sois Non, sûr que tout est bon. je te dis que tu vas pas aller voir. T'as compris? Oh, Pas dans mon ce gars. cas-là. Mon gars, à partir de maintenant, c'est nos règles, c'est la règle de notre capitaine. Ok? Si t'as un problème avec ça, on peut vous laisser ici. Mais lieutenant, ils ont vécu pendant plusieurs semaines. Il faut leur donner à manger, faut qu'ils reprennent des forces. Et là, ils savent plus très bien où ils sont. Là. Faut les ménager un peu, lieutenant. Moi, je reconnais même pas mon frère. Il est tellement maigre. Et c'était un solide gaillard comme notre gars là, comme le Jules. Ah ben, on va les aider, Bah, mais c'est regardez. donnant-donnant. Et il est hors de question qu'on commence déjà à Mais comment c'est donnant? Ok, C'est des frères de mère. Vous pouvez pas les abandonner comme ça. Vous pouvez pas les traiter comme des moins que rien, comme vous traitez Kimbo sur notre navire. C'est pas Non, des mais oui. indigènes. Non, C'est mais nos oui, frères, c'est nos frères de sang. Louis, oui, on va les Louis, sauver. tu as des problèmes avec la manière dont notre vaisseau est géré, c'est ça? Mais non, j'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous racontez? Non. Je vous dis Il me juste semblait que bien. c'est Il me semblait bien, la Louis. façon. Mais non, mais on peut regarder dans quel état ils sont. Il faut les aider. Faut leur tendre la main. Mettez-vous à leur place. Vous avez vu, Louis, vous avez vu l'état de notre navire à nous? S'il y a des choses qui peuvent nous aider à faire des réparations, à nous aider pour n'importe quelle raison, ça aide tout le monde en fait, Louis. D'accord? Oui, mais là d'abord, faut les aider Alors- eux. Faut leur donner à manger et après on prendra ce qu'on a besoin sur leur Si navire. on les aide eux et qu'après on peut plus rentrer au Havre, on a aidé personne en fait, Louis. Oui, C'est je veux vrai. juste jeter un petit coup d'œil. T'en fais pas, on va leur donner à manger, mais je voudrais juste regarder s'il n'y a pas des trucs en bas. D'accord. Bon, moi je descends. On peut les faire descendre dans la chaloupe déjà. On peut les aider pendant ce temps-là. Oui, faites-les Mais- descendre. Louis, essaye de pas les toucher. Ils Oui. sont malades. Ça fait un bon moment qu'ils Ah, ont tu pas, dis ça, ils ont pas bien mangé. Ouais, je sais que t'as ton frangin. Ah, Ouais, je te regarde. ouais. J'allais même glisser un mot à Elias à Elias en lui demandant si c'était pas plus safe d'envoyer Louis en quarantaine Non, aussi. J'entends Non, on va ça, pas faire tu ça. vois, je Non, te non, non. regarde d'un œil noir et je te dis, bah, je suis prêt à aller dans la cale. Et du coup, j'essaye quand même, moi, d'aller dans les étages inférieurs. Ouais. Ouais, le type... écoute, tu peux pas descendre. En plus, il baisse un peu la voix. T'as parlé de maladie. Là-dedans, il y a de la maladie. On n'a pas... On n'a pas eu le cœur de les jeter à la mer. Ça fait des semaines qu'ils sont là-dedans. Il faut pas y aller. Tu vas choper un truc, je sais pas quoi. J'en ai pour 2 minutes, je reviens tout de suite. Et après, on vous donnera à manger, Non. on va vous amener. Il essaye de te retenir, vraiment.
Alors, Bon, il est plus grand que toi, plus baraqué. Par contre, il a ouais, il doit l'air faire faible. 30 kilos. Ouais, j'essaye de le pousser gentiment. J'en ai pour 2 minutes. Ramenons ces gens, déjà. Ok. Et puis... Il y a leur chaloupe aussi, éventuellement, que vous pouvez utiliser. Hein. Oui, bah, à la limite, Oui, je les descends dans la chaloupe et je leur dis, allez-y. On les met dans leur chaloupe. Et peut-être Moi, une j'irai fois qu'ils avec eux. seront... J'irai avec eux. Ils ont pas la force de ramer, de toute façon, mon lieutenant. Si, il y en a qui sont à peu près. Bah, ceux qui vous ont accueillis ont l'air plus en forme que ton frère. Ton frère, il a l'air D'accord. vraiment au bout de sa vie. Ouais. Ouais. Je donne les instructions à Louis de pas jouer avec le feu et de les emmener directement à la cale et d'expliquer un peu la situation. D'accord, mon lieutenant. Louis, toi, tu es avec eux, tu vois qu'ils Ouais. discutent entre eux. Hein, ils ont pas l'air tout à fait d'accord, ça s'engueule un petit peu. Il y a un peu de l'électricité dans l'air. Bah, j'essaie de les rassurer. En fait, je parle à mon frère. Je lui dis, tu vas voir, sur le navire, on a un bon capitaine et il va comprendre ce qui s'est passé. Et, il va vous aider. On a plein de vivres. On était parti pour remonter dans le Grand Nord pour trouver des baleines comme vous, quoi. Donc, on était parti pour bien longtemps. Donc, on a tout ce qu'il faut pour manger. Vous allez voir. Et sur le navire, les gars, ils vont être solidaires. Bien sûr, on va vous aider. Vous inquiétez pas, tu vois. Tu sais pas si tes paroles pénètrent dans son esprit ou pas, mais il te parle Ouais. en réponse en tout cas. Ouais. Je suis tellement content de te voir, Louis. T'es un ange, t'es tellement beau. Ah, je te jure, j'ai rien fait. J'y ai pas touché, moi. Je suis pas comme les autres. T'es tellement beau, Louis. Mais oui, mais oui. Tu délires un peu, mais ça va, c'est parce que c'est la fin. Elias, ce fameux Albert Parmentier avec qui tu as eu cette petite échauffourée, t'a regardé d'un sale œil, mais il a fini par partir avec les autres. Bah, je descends et je sais pertinemment ce que je vais trouver, mais Il y a moi aussi j'en ai lu des une histoires odeur comme ça. terrible alors que tu descends Ouais, mais dans les cales. je mets mon mouchoir devant, puis j'avance et je sais ce que je vais trouver. Hein. Je m'attends à L'entrepont est trouver des vide. corps vides. L'entrepont est vide, il n'y a rien du tout. L'odeur pestilentielle semble venir de plus bas des cales. Bah écoute, je descends. Est-ce que je vois des traces de combat? En fait, c'est un peu un truc qui me travaille depuis tout à l'heure, quoi. Tu as vu des traces de sang à plusieurs endroits, ça c'est certain, oui. Ouais, il y a deux trucs qui me font peur. C'est une mutinerie et qu'ils soient bouffés entre eux. En fait, c'est les deux trucs que j'ai en tête en descendant, quoi. Et en tout cas, pour l'instant, pas de traces de brûlure, nulle part. Bah écoute, je descends et j'ouvre la cale. Tu descends à la cale, malgré ton mouchoir, l'odeur est terrible. Hein. Tu as des hauts le cœur, une odeur, tu sais, de viande avariée, pourrie, qui a traîné dans un caniveau, une charogne, quoi, hein, tout simplement, qui a traîné dans un caniveau depuis des semaines. Et tu arrives dans la cale et, eh bien, tu vois des corps, des marins qui sont là, nus, qui sont agglutinés les uns sur les autres, rangés, pourrait-on dire, et à qui il manque des morceaux, des cuisses, des bras. Il y a sur le côté un de ces établis qui sert à dépecer les baleines, qui a servi à dépecer des choses récemment, mais pas des baleines. Je vomis, très clairement. Je m'y attendais, mais je vomis. J'estime qu'ils sont décédés depuis à peu près combien de temps? Une semaine, un mois? Tu vas ausculter, enfin ausculter, je sais pas si on dit Bon, encore ausculter, mais inspecter un peu. Non, pas vraiment, mais disons que en fonction de la décomposition, je me fais peut-être une idée, quoi. Hmm. Ouais, non, je vais pas m'approcher, ça doit être un nid à saloperie, ce truc. Tu remarques que, en tout cas, ils n'ont pas du tout tous le même stade de décomposition. Il y en a qui sont sans doute morts. D'ailleurs, tu vois qu'il y en a qui sont morts de mort assez violente. Tu vois des entailles dans des corps, ce genre de choses. Il y a peut-être des blessures, ça c'est sûr. Des blessures mortelles aussi. Est-ce qu'elles ont été accidentelles ou pas? Difficile à dire. Et d'autres qui ne présentent pas de blessures hormis le découpage post-mortem. Donc sans doute, voilà, une vague de morts dans un premier temps un peu violente, et puis d'autres morts plus tard pour d'autres causes. Ok, j'insiste pas, donc c'est ce que je craignais, ouais. Et je remonte et je me dirige vers le lieutenant. T'as trouvé? Lieutenant. Là, je suis tout blanc. Hein. Ils se sont entretués, le lieutenant, et ils se sont bouffés entre eux. Comment ça fait qu'ils sont pas réussi à rentrer L'état du navire, ils sont restés coincés sur la flotte, et puis ça a dû faire comme d'habitude, c'est-à-dire que ils ont dû s'engueuler, ils ont dû prendre les armes, et puis le capitaine, il doit être à l'intérieur, il a dû se faire bouffer en premier, j'en sais rien.
Putain, Puis après, avec la Pendant faim, ce ils ont dû faire n'importe quoi, la soif, et puis... putain, on était en train de faire pareil, nous. On était en train de faire pareil, nous. Ouais, mais il y a des baleinières, ici, il y a un petit peu de matériel, j'ai vu... il y a un petit peu de... Il y a des marteaux, il y a des scies, nous aussi on en a, mais il y a aussi du bois, il y a quelques trucs. Disons que si on prend tout ce qu'il y a ici, on peut quand même faire quelque chose pour rentrer au Havre. Mais genre, on allait faire pareil avec le capitaine. Enfin, on était en train de parler de... On fera pas ça quand même. Ouais, ça commence comme ça, hein. Ça commence comme ça, Elias. Bah, de toute façon, là, en ce moment, je vais dormir. Hein, parce que j'ai un peu chargé le café quand même, tout à l'heure. Bon. Non, on va pouvoir essayer de remettre le cap vers le Havre. On a des... Je sais pas. On Je sait sais où on pas. est? Je sais pas, il y a quelqu'un qui sait où on est sur le J'en- navire? J'en sais rien. De J'espère. toute façon, il faut qu'on rentre... le capitaine, il sait, mais là, on n'est plus que tous les deux maintenant sur le bateau. Oui, fantôme. bah oui, rentrons sur l'autre là, parce que ça me fout les boules là ici. Et Enfin, sauf si vous pensez qu'il y a d'autres choses à... ouais, il faudra demander au capitaine, mais je sais pas s'il faut les appeler des survivants ou des meurtriers, mais... Non, 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 non. faudra peut-être qu'il soit Non. jugé. Faudra peut-être qu'il soit jugé au Havre, j'en sais rien. C'est pas mon Pour problème. l'instant, ce sont des survivants. On va pas exciter tout le monde avec Ouais, faut avec faudra ce pas le dire. terme. C'est des survivants pour l'instant. Hein. Il s'est rien passé. C'était juste des survivants, malades, tout ça. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que Ouais. quand on fera monter des membres de l'équipage pour récupérer du matériel, ils le verront tout de suite. Hein. Ça pue là-dedans. Même ici, ça sent Il y a beaucoup de matos qui nous serait utile. un petit peu, ouais. Il y a des planches, il y a quelques outils. Ouais, mais est-ce que ça vaut la peine d'envoyer des gens voir tout ça? Il Que faudrait ça, demander, ça- faudrait demander au charpentier, il faudrait demander à Joseph. Ouais. Bon, je vais peut-être en prendre un petit peu déjà, ça sera fait. Ouais, prenons-en un petit peu et puis on enverra Des Joseph au trucs, pire. des trucs qui me semblent manquer un petit peu chez nous, mais enfin, peut-être quelques scies, peut-être un peu de cordage, si jamais il y en a encore un peu, je sais pas. Il y a du cordage et en effet, ça, vous en avez perdu pas mal avec la perte de la baleine. Ouais. Bon, cordage, si jamais il y a un morceau de voile qui traîne dans un entrepôt, je le fais vite fait, mais je veux pas perdre de temps parce que. Ouais. Et puis je le charge dans la baleinière, et puis après, Puis, il ouais. ne reste plus qu'à ramer, quoi. Et vous allez faire le chemin de retour. Toi, Louis, à bord de la première baleinière avec tes 7 camarades, vous avez Souk qui est vers le Rune. Mm. Et alors que la distance se réduisait au fur et à mesure que vous approchiez, tu as entendu des éclats de voix à bord. D'accord. Ok, ouais, je leur crie: Eh oh! Il y a des rescapés! Aidez-nous! Jetez des cordes! On approche! Et préparez des vivres! Ils meurent de faim! Bon, j'ai des ordres du lieutenant quand même, mais bon. Ouais, tu as remarqué un petit peu d'agitation et il y a Claude, l'aîné, le doyen qui vient. Ouais, par ici, il te fait signe et il lance par-dessus un cordage. Mm. Louis, Ouais! Les autres arrivent derrière, sur notre chaloupe. On a trouvé 7 rescapés, dont mon frère! Imagine. dépêchez-vous, dépêchez-vous, montez. Ouais, ils sont affaiblis, il va falloir les aider. Hein. Mais dépêchez-vous, Certains bordel. sont Il regarde derrière lui. Bon, bah, je grimpe un peu rapidement. J'essaie d'aider mon frère derrière. Quoi. Ouais, tu grimpes, Ouais. alors que tu passes la tête au-dessus du plat-bord et que tu vois le pont, tu vois qu'il y a de l'agitation à l'arrière. Il y a l'essentiel des marins qui sont rassemblés à l'arrière et il y a des invectives qui fusent. T'entends quelques insultes. Ok, bah, moi, je crie: Eh les gars, il y a des rescapés! Tais-toi. C'est Claude. Quoi? Calme. Qu'est-ce qui se passe? Profil bas, s'il te plaît. Mais profil bas, il y a des gars. Ouais, on les fait monter. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il Il faut faut les faire mettre avec à eux. la cale. Ils sont malades. Il faut les écarter. C'est l'ordre du lieutenant. Il faut Ah les mettre à la cale. non, sacrebleu, me dis pas. Putain, ça va pas arranger les choses, ça. Bah, aide-moi, on va leur donner à manger dans la cale. Allez, on les emmène. Ouais, il regarde vraiment vers l'arrière, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui Et le capitaine a fait un malaise et il y a Arthur Toupin qui est en train de changer un petit peu les choses, là. Avec Lionel, Pierre Sailly. Mais c'est peu. Mais. Et il dit quoi, Bernard? Ils veulent prendre le commandement, tout simplement. Ah ouais. Bah, attendez l'autre lieutenant. Maniez-vous. On va pas se faire comme ça. Ouais. Bon, allez, aide-moi. On les sort en même temps. Enfin, on les fait monter comme on peut. Ouais, vous commencez à les faire monter. Elias et Emilien, vous voyez
que de l'autre côté, hein, alors que vous mettez du matériel dans la chaloupe, il y a Claude qui aide Louis à faire monter les hommes à bord. Difficilement, hein, ils se hissent avec peine sur les cordages. Hum, Et vous voyez cet attroupement vers l'arrière du navire. Et il y a des coups d'œil qui commencent à fuser dans votre direction, Louis. Moi, je fais un geste si je vois les autres à bord de l'Artemis, là. Je leur fais des gestes de venir rapidement, quoi. Ah, oh, putain, quelle bande de pharmaciens. Hmm. Je vais y retourner là. Pas sûr que l'accueil soit aussi bon qu'on l'imaginait. Bon, allez, vite. Allez, hop. Ouais, allez, on y retourne. Avant qu'on ait une autre mutinerie sur les bras. Vous refaites le chemin inverse. Louis, c'est Jules Marie qui s'approche de toi, le costaud. Hum, Il montre du doigt, il désigne ton frère qui est derrière toi Mm. et puis les autres qui sont en train de monter. C'est quoi ce bordel? Ce bordel, c'est mon frère. Tu vois, je le regarde du haut de ses 1m90, je lui dis, ce bordel, c'est mon frère. Et c'est pour ça que je suis venu sur leur une. Moi, les baleines, c'était pas mon but premier. D'être Mais sur qu'est-ce que leur tu crois une. que j'en ai à foutre de tes affaires de famille? Mais ils ont fait la même route que nous. Ils savent sûrement des choses de ce qui nous attend, sur ce qui nous attend derrière. Là. Non Et mais peut-être que ça va faire changer d'avis, le capitaine. t'as vu leur tronche, ils vont nous passer la peste. Et ils sont un peu affaiblis, mais c'est parce qu'ils n'ont pas assez mangé. Le doc, il a dit qu'il fallait juste leur donner à manger, et le temps qu'ils reprennent des forces, on va les mettre un peu à l'écart pour pas qu'il y ait de problème, quoi. Justement. Mais après, ils pourront nous donner sûrement des informations sur ce qui se passe un peu plus au nord, s'il y a vraiment des baleines. Et à mon avis, ça va faire changer les idées, quoi. On s'en fout du Nord, on se casse, on se barre, on rentre au Havre. Ouais, bah, t'es quoi? T'es pas le capitaine, toi? Alors je suis peut-être pas le capitaine, mais... Ah, il y a des lieutenants. Faut en parler aux lieutenants. Et les lieutenants, ils aviseront. Ouais, le lieutenant, c'est le cousin du capitaine. C'est pas normal, ça. Le Et, capitaine, maintenant, c'est Théophile. Personne d'autre. Ok? ouais, je le regarde, bon, je crois qu'il est costaud quand même. T'es avec nous ou t'es contre nous? Non, moi je suis avec ceux qui aident les frères des mers, quoi. Tu serais à sa place, tu serais content qu'on vienne te sauver. On va les foutre à la cale, t'as raison, mais... Pas d'embrouille. Non, non. Ils ont sûrement plein de choses à nous dire. Je m'en occupe. Mais attendez, le lieutenant, il revient et discutez avec lui de ce qui s'est passé. Ouais, je l'attends. Je l'attends de pied ferme. Elias et Emilien, vous voyez, hein, alors que les derniers naufragés passent le plat-bord et rentrent sur le pont, vous voyez cette silhouette costaude qui vous attend, les mains sur les hanches, juste à l'endroit où vous allez aborder. Ok, je fais comme si de rien n'était, je me dirige. Putain, il y a Jules, qu'est-ce qu'il fout là, Jules? Ouais, j'en sais rien, mais... Et pourquoi on voit pas le second Il fait quoi, Bernard? Bernard? Je sais pas. Mais il y a tout un troupeau là à l'arrière. On n'aurait pas dû le laisser. Enfin, on était con d'aller là alors que le capitaine était. Enfin, Ouais, mais enfin, en principe, Bernard, il devait prendre le commandement à ce moment-là, quand Lucien allait se Ouais, coucher. ouais. Mais Bernard que là, était pas il- dans Parce le que là, coup, il doit quoi. être là, il doit être en train de dormir, le capitaine. J'ai un peu Ouais. chargé, en principe, il devrait faire une bonne nuit, là. Ouais, bon, dépêchons-nous et j'espère qu'ils seront contents de ce qu'on ramène, quoi. Ah bah, pour sûr qu'ils le seront pas, mais... Il faut un peu Bon, les bref. hyper, hein. Non, de ce qu'on ramène nous ici dans notre. Ouais, bah, j'ai compris, mais quand même Ouais. pas grand-chose. Bon, je fais comme si de rien n'était, je me dirige vers l'emplacement où on va s'arriver, si je me dis. Ouais, vous arrimez, en effet, et vous voyez cette silhouette, hein, qui vous domine juste au-dessus, là-haut, et alors que vous commencez à grimper le long de la coque. Aidez-nous, on a récupéré du matériel. Ça va être bien, ça, pour réparer notre bateau. On a de la chance. Ouais, faites passer ça. Il fait signe vers l'arrière. Joseph, Thomas, venez les aider. Ok, des Et- clous, des scies, des marteaux, de la corde. Ils viennent vous aider et vous commencez à remonter tout ça sur le pont, alors que toi, Louis, tu as emmené Ouais, je les ai emmenés, ton frère et les 6 autres dans la cale. Ouais. Il y a Caïmo qui vous a escorté, en restant à distance respectueuse. Et tu vois, c'est la première fois que tu vois, il a des... Comment on peut appeler ça? Une espèce de tunique. Il porte une espèce de tunique, il n'a pas le même type de vêtements que vous. Et là, sa tunique est ouverte sur le côté et il y a son coutelas, c'est presque une machette en fait, qui pend là sur le côté, sur son côté. Elle est bien apparente. Bah, je lui fais un signe de tête de remerciement. Et je regarde s'il n'y a pas le Bastien qui est dans les coins.
pour lui faire un signe. Je cherche Bastien. Il est pas. Il est pas là. Il est pas à ce niveau-là, non. D'accord. Et Caïmo, il te glisse, Ouais. Louis, C'est mon frère. Tu vois? ton frère, Mon mangé vrai frère par de sang. sans lui mauvais. Ouais, bah il est resté Lui, longtemps sans manger. lui mourir. Non, lui il va pas mourir. On Moi peut faire. savoir, lui mourir, eux tous mourir. Tu dis n'importe quoi. Eux contaminés par esprit maléfique. Arrête avec ton esprit maléfique. Moi savoir, toi pas savoir. Tu dis n'importe quoi. Je te pousse un peu, quoi. Allez, si c'est pour dire des bêtises, tu ferais mieux de me remonter là-haut. Je crois que le lieutenant, il a besoin d'un coup de main, là. Non, Il y a une mutinerie qui guette, là. moi surveillez-vous. Je regarde sa hache, je lui dis, t'as besoin de ta hache pour les surveiller? Ils sont incapables de se battre, là. Ils sont complètement affaiblis. Il attire de son fourreau, c'est un bel objet avec manche en ivoire et puis une belle lame qui est, semble-t-il, extrêmement aiguisée. Ça, Caïmo. D'accord. Tu touches à mon frère, t'arponnes. Je remonte. Ça Je vais aller marche. les voir. Je vais essayer de trouver Bastien pour trouver des vivres. Ou sinon, je vais directement dans la cuisine, là où il y a Ok. les vivres, quoi. Tu remontes. Ouais, tu passes par la cambuse et il y a La en cambuse, effet voilà. les vivres qui sont là. Elias et Emilien, tout le matériel a été remonté et vous voyez un Jules Marie qui est face à vous. Il y a Joseph Porcher qui est là et Thomas Balmont qui sont un petit peu en retrait. Euh, Thomas, il a vraiment le regard tourné vers le sol et Joseph, il te regarde, Elias, il te fixe dans les yeux assez intensément. T'as vu, Joseph? On a ramené un petit peu d'équipement, mais il n'y avait pas grand-chose. Ça faisait un petit moment qu'ils étaient en galère. Il hoche la tête et il te fait un signe, tu vois, de la tête vers l'arrière. Jules Marie, il est entre Joseph et vous. Bon, euh, voilà la situation. Il te regarde en particulier, toi, Emilien. Lucien Royer n'est plus en état de diriger le bateau. Il a fait un malaise. On l'a remplacé. C'est Théophile, désormais, qui dirige le navire. Je suppose que personne n'a d'objection. Il est où, Bernard? Bernard a fait un malaise aussi. Une petite chute. Bernard a eu une chute. Mauvaise chute, oui. Qui est le troisième à bord, alors? Jules. Troisième à bord. Ça veut dire quoi, ça? Eh ben, après le capitaine, après le deuxième, Jules. Je lui fais un petit signe pas de tête Théophile. à l'autre qui comprend pas pour lui montrer Emilien. Non. Jules, ici, nous, on veut tous la même chose, on veut rentrer au Havre, sain et sauf. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord, mais on va le faire avec nos règles. Parce qu'on l'a bien vu, le capitaine et toi, vous êtes pareil. Vous n'êtes pas capable de prendre des bonnes décisions. Et nous, on est capable de ça. La preuve, on a pris le contrôle de ce putain de navire. Et maintenant, on va rentrer. Ouais, attends, c'est nous. On a pris contrôle du navire. Vous vous êtes occupé de Bernard, moi, je me suis occupé de Lucien. Ok? Donc on s'est occupé de reprendre les rênes du navire. Ensemble. Et on va retourner au Havre. Ensemble. Ok? Mais un équipage comme ça s'improvise pas de mener un équipage comme ça. Ok? Moi, je suis lieutenant ici. Je suis peut-être le cousin de Lucien, mais j'ai rien à voir avec Lucien. Lucien, il était devenu... il avait perdu la tête. Moi, je suis sain d'esprit. La preuve, c'est qu'avec Elias, on est allé retrouver du matériel. On va peut-être sauver la vie de pas mal de frères de la mer qu'on va mettre en quarantaine. Théophile, qu'est-ce qu'il a fait à part gueuler, à part insulter tout le monde? Bon, il semble aussi, hein. Alors on va rameuter tout l'équipage et je vais un peu expliquer comment ça va se passer. On s'est déjà arrangé. On est d'accord pour que tu donnes un coup de main, mais compte pas sur le fait de récupérer l'autorité à bord. Soit t'es avec nous, soit t'es contre nous. C'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Ah bah tu crois que je suis contre vous? Je suis avec vous. On est tous, on est une équipe ici. On a un équipage, on a toujours été une équipe, une famille, un équipage. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. C'est parce que le capitaine a perdu la boule que ça doit changer. Mais les gars, restez lucides, bon sang, regardez. Le capitaine, on sait très bien ce qu'il vaut. Il vaut pas grand-chose. Mais quand même, ici, il y a quand même 2 lieutenants qui veulent quelque chose, et vous le savez bien. Et vous savez également ce que ça veut dire, la mutinerie. Vous voulez vraiment qu'on vous guillotine? C'est ça que vous voulez? Quand on va arriver au Havre, vous croyez qu'ils vont demander quoi?
Ils vont croire que 3 officiers sont tombés subitement malades et qu'ils étaient plus capables de commander. Vous savez très bien comment ça se passe. C'est toujours les patrons qui l'emportent. Vous savez comment ça se passe dans ce monde-là. Alors arrêtez vos conneries. Là, vous avez au moins 2 lieutenants qui sont efficaces. Laissez-les commander et on arrivera à bon port. Vous voulez vraiment mourir, c'est ça que vous voulez? Soyez Non, sérieux, merde. On veut tous rentrer Alors, en on est vie tous d'accord là-dessus. et en bonne santé. Ah bah voilà. Je crois qu'on est tous d'accord sur cette affaire-là. Vous n'allez pas rentrer avec cette histoire de mutinerie qui va vous coller à la peau. Vous voulez vraiment voir votre tête rouler comme ça par terre? Parce que c'est ce qui va vous arriver, vous le savez. Capitaine, c'est un incapable. Ah, on le sait. De toute façon, il va rester au lit un petit moment. Il n'y a pas de problème. Il y a Joseph avec sa grosse voix derrière. Il a raison, Jules. Déconnez pas, vous savez ce qui va se passer. Putain, mais Joseph, pas toi, bon sang. Bon sang, t'es charpentier. T'es quelqu'un qui connaît la mer. Tu vas pas te laisser bercer par ces histoires-là. Tu sais très bien comment ça se finit. Ça s'appelle une mutinerie, ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a pas d'autre nom. C'est ça que tu veux. Tu veux finir avec ton nom qui est comme ça, qui est traîné comme quelque chose d'horrible, avec ta famille qui sera déshonorée. C'est ça que tu veux. Attendez, bougez pas. Je vais voir les autres. Théophile, il est costaud ou il est juste colérique, mais au final, Il est pas très très costaud. C'est plutôt le. Non, il a plutôt une taille moyenne. Par contre, c'est une grande gueule. c'est Jules. Ah ouais, c'est une grande Euh, gueule, oui. Ouais, Jules, lui, c'est vraiment le costaud du groupe, ouais. C'est plutôt une grande gueule et ouais, assez colérique. Et les marins l'écoutent assez facilement parce qu'il a un franc-parler. Genre, si on en venait aux mains, je pense avoir le dessus facilement ou. Ça serait équilibré, je pense. Un petit conciliabule de nouveau dans un groupe de 8 personnes qui sont un petit peu à l'écart. Les autres les regardent et c'est Théophile avec Jules qui revient vers vous. Louis, t'es remonté sur le pont. Tu as récupéré Ouais. un petit peu de bouffe. Ouais, je leur ai donné ou pas? Ou, Oui, parce que moi, tu il faut leur as que je donné. récupère la bouffe. Je leur ai donné. Et bah oui, je suis remonté, ouais. Et il y a je vais Caïmo qui m'approcher est d'eux. toujours dans le coin. Il est là à regarder ces 7 rescapés. Dis-moi, Kaimo, tu veux pas qu'on monte là? J'ai l'impression qu'il y a du grabuge là-haut. Caïmo surveille. Ouais, mais là-haut, si tu surveilles et que là-haut, Pas possible, laissez eux ils seuls. sont en état. Nous pas savoir. Bon, d'accord. Je le regarde, ouais, je me fais confiance. Allez, je remonte. Tu remontes et tu vois justement Théophile et Jules qui sont en train d'aller vers Elias et Emilien. Jules, il roule un petit peu des mécaniques, vous savez, démarche un peu oscillante. Et Théophile, il vient se planter en face de toi, Emilien. Écoute, de Flandre, on a discuté avec les autres. Elias a pas tout à fait tort. Alors Oh. on va repartir au Havre. Et on est d'accord pour que tu prennes la manœuvre pour l'instant. Mais on te colle au basque. Au moindre faux pas, gare à toi. Mais je n'entends pas moins de vous, Jules, Théophile. Je n'en entends pas moins de vous. D'ailleurs, Théophile, à partir de maintenant, tu seras mon second. Félicitations. Et je lui serre la main. Pousse pas le bouchon trop loin, de Flandre. Et vous allez reprendre le navire en main. Est-ce que vous voulez récupérer encore d'autres choses sur l'Artémis? Ouais, je me demandais si le cabestan, on peut pas du tout le. De toute façon, on n'a plus besoin du cabestan. Si? Le cabestan, c'est surtout quand on prend des proies, des choses comme ça, ou ça sert aussi. Non, c'est vraiment pour treuiller des choses. Donc, Oui, quand vous êtes bon, à ouais, quai, c'est- par exemple, pour amener des gros tonneaux à bord, ce genre de trucs. C'est pas trop d'actualité, alors on n'a pas besoin. Pas vraiment. D'accord. On aurait pu le vendre, mais enfin, entre nous, j'en ai rien à foutre Oui. du bateau, c'est pas le mien. Oui, oui, on est d'accord. Très bien. Donc, vous voici de nouveau à bord du Rune avec 7 personnes en plus. Et Emilien, tu te rends compte que l'ex-capitaine Lucien Royer est dans sa cabine. Il est attaché, couché sur sa couchette et attaché. Et par contre, il n'y a pas trace de Bernard Perrin, l'ex-second. Je pense que malheureusement, Mais il est toujours en vie, là, le capitaine. Oui, il est en vie. Oui. C'est Honora, Théophile Honora qui te le montre. Ouais. On l'a mis aux arrêts. On considère que il est néfaste à la bonne marche du navire. J'ai pas les couilles d'aller le voir, le capitaine. Je pense pas.
Je pense que je vais. Il est en vie, tant mieux. Mais je vais pas. J'ai pas le confronter. Ça me demanderait trop de force que j'ai pas ça. Je préfère me focus sur. Et puis en plus, ça ferait piaffer les gens, quoi, tu vois. Donc je le laisse là. Il est bien. C'est vrai que par contre, le fait que Bernard il soit, je sais pas où, ça c'est un peu plus inquiétant quand même parce que c'est qu'ils sont prêts à en balancer un par-dessus bord si jamais, ou je sais pas très bien exactement ce qui s'est passé, mais j'ose pas demander non plus. Donc, pour l'instant, c'est Le Havre. Pour l'instant, ils ont l'air de être OK que je sois plus ou moins capitaine. Du coup, là, le but, c'est Le Havre. Je mets tout en œuvre pour que on revienne aussi rapidement que possible. Ouais, il y a Jules Marie qui te colle au basque, Emilien. Mm. C'est véritablement ton ombre. Il est toujours derrière toi. Dans la cale, il y a un roulement qui se fait. Il y a toujours quelqu'un qui surveille les Ouais, rescapés. moi j'essaie de passer pas mal de temps en fait dans la cale. Je vais voir mon frère régulièrement. J'essaye de lui redonner un peu de peps, quoi. Je l'encourage, je lui dis quand on sera rentré au Havre, tu vas voir, on pourra repartir après plus tard ensemble, on ira pêcher ensemble et tout. Et au milieu de la conversation, je lui pose quand même quelques questions sur ce qui s'est passé, qu'est-ce qui leur est arrivé exactement, quoi, tu vois. S'il arrive, si je vois qu'au bout d'un moment il reprend un peu ses esprits, il a l'air d'être un peu plus. Pour l'instant, il est Ou même incohérent. je pose des questions aux autres. Alors dans ces cas-là, si je vois que lui, j'essaie de leur tirer un peu les verres du nez. Ah ouais, ils Alors un peu s'en ce qui tiennent s'est à ce qu'ils passé, ont quoi. dit. Ouais. Tempête, incendie à bord. Ça a été, enfin voilà, un moment de panique. Ils ont réussi à sauver le navire, beaucoup de morts. Et puis derrière, ils n'ont plus réussi à manœuvrer. La tempête a arraché les voiles. Enfin, voilà, ça a été véritablement l'enfer. Et, et depuis, ils survivent comme ils peuvent. Et vous avez rencontré des baleines? Et il y avait beaucoup de baleines dans le nord ou vous aviez les cales remplies ou Non, pas rempli. On a eu pas beaucoup de prises, des petites pièces. Hmm. Oui, donc de toute façon, c'était c'était un fantasme. Hmm. Hmm. D'accord. Bah ouais, je me tiens au courant aussi avec. Je vais vous voir hein, régulièrement. J'essaie de me tenir au courant de ce qui se passe aussi en haut, quoi. Et comment vous voyez la situation, quoi. Parce que si Bernard, je leur en parle quand on est que tous les trois, quoi. Mais on trouve un moment où on est que tous les trois, et je vous dis, mais si Bernard, il a été, ils l'ont tué, ça veut dire qu'ils sont prêts à le refaire, et ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont tué quelqu'un et qu'ils risquent d'être guillotinés quand on va arriver au Havre. Donc ils vont tout faire pour prendre un moment ou un autre le commandement et se débarrasser des gens un peu gênants, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on prenne des armes, qu'on soit un peu plus sur nos... Je serais quand même surpris qu'il l'ait tué, t'imagines un petit peu? Il doit être quelque Oui. part au fer, ben, je sais pas, il est peut-être enfermé dans la chambre du capitaine ou à la cale, il y est pas, j'ai regardé tout à l'heure. De toute façon, il y a les naufragés, donc il est pas là, mais Ouais. il doit être quelque part. T'imagines, ils l'ont quand Non, même non. pas jeté par-dessus bord comme ça. Non. Louis, non. Bah, il vaudrait mieux qu'on ait confirmation, parce que sinon, ça veut dire qu'ils sont... Non. Au moins on en sait, dans ces cas-là. Bah, je suis Bah là, Il est oui, désolé, tombé. là, mais si, Il est si tombé, jamais... Louis. Oui, oui, mais ça, c'est la version que vous voulez bien vous arranger de dire, mais si eux, ils sont convaincus qu'à un moment ou un autre, vous allez dire la vérité, quand on va arriver au Havre... Justement, c'est pour ça qu'il faut pas savoir la vérité. Faut pas commencer à Mais- creuser, à voir ce qui s'est passé. Nous, on sait pas la vérité. Et deux jours se dit qu'il a chuté, il a chuté. On va pas commencer à creuser, ok? Il a la chuté, on cause de l'écroupe. l'autruche, ça. je pense pas qu'ils Mais- nous tuent, je pense pas qu'ils nous tuent, Louis, parce qu'ils ont dû se rendre compte avec ce qu'on leur a dit qu'ils allaient se faire guillotiner, et ils se disent qu'avec un officier qui reste, c'est lui qui va manger pour tous les autres, et qu'ils auront simplement obéi à leur lieutenant. Ils veulent te faire porter le chapeau, lieutenant. Mais je suis désolé, mais c'est la seule possibilité pour nous de rentrer, c'est que tu sois vivant. Donc je sais pas ce qui va t'arriver quand on va rentrer, lieutenant, mais ils vont vouloir te garder en vie, c'est sûr. Ok. Sinon, ils passent tous à la Non. trappe. C'est sûr, ils rentreront jamais au Havre sans officier en faisant croire que les trois sont tombés malades. Sont Ouais, tombés ils travailleront par-dessus pas. bord. Ouais. Tout Par va plus contre, de travail. Hein. Intérêt à sacrément bien préparer la défense parce que Ouais. moi je peux attester, même si je suis médecin, mais bon, pas officier. Enfin, oui, je suis médecin, mais j'ai pas non plus, comment dire,
une réputation incroyable. Hein. J'ai pas de j'ai pas de cabinet. Je suis enrôlé ici comme un baleinier. Mais je peux attester du fait que Lucien Royer était pris d'une crise de frénésie et qu'il devenait dangereux pour son équipage. Par contre, pour la disparition du second, il va falloir s'accrocher, quoi. Je regarde un petit peu voir où est le fameux Jules là et je glisse aux deux autres. Par contre, attention, je pense que c'est mieux si on n'est pas vu trop souvent à comploter Ouais. ensemble. Ouais, clairement. Après, ouais. On le fait une fois, puis après, on ne sait pas. Très bien. Il se passe une première journée de navigation vers le sud. L'atmosphère est vraiment très étrange à bord. Hein. Vous sentez que il y a des petits énervements, des petites claques qui fusent. C'est à deux doigts d'éclater, vraiment pas très loin. Et une deuxième journée se passe. Moi, j'essaye de faire le gars qu'on apprécie bien quand même, parce que je suis quand même le médecin, donc j'essaye de profiter à chaque fois du fait que quand quelqu'un a mal, tu vois, je m'occupe de lui avec attention, et puis je fais passer quelques messages en disant deux choses. La première, c'est putain, c'est quand même pas de chance que pendant la tempête, le second, Bernard, il soit tombé par-dessus bord. C'est quand même vraiment pas de bol, quoi. Tu vois, je réécris un peu l'histoire. Et le deuxième truc que je dis, c'est heureusement que Emilien est quand même vivant avec nous, parce que qu'est-ce qu'il va prendre en arrivant? Parce que ils vont tous lui tomber dessus, c'est lui qui sera responsable. Nous, on a fait que lui obéir. Hein. Donc en gros, voilà, c'est laisser vivre le lieutenant, et puis deux, c'est quand même pas de bol que Bernard soit tombé à l'eau, quoi. Chose qui arrive. Hein. Moi, je vais te voir le doc, là, de temps en temps. Je vais te demander si tu prends des nouvelles des gens à la cale et qu'est-ce que tu penses de leur état, Ouais. et notamment de mon frère, évidemment. Je te dis qu'ils ont le scorbut dans un... Tu sais, ils ont le scorbut à un stade assez avancé. Je pourrais pas m'occuper de tous, mais par contre, donne ça à ton frangin discrètement. Et tu vois que je te donne une petite fiole. Mais en fait, à l'intérieur, c'est de la vitamine C, c'est du jus de citron, quoi. Ok. À la cale, dans la cale, Elias, il y a Paul Ravin qui était harponneur, c'est un des rescapés hein, de l'Artémis, qui était harponneur et qui tousse de plus en plus, mais il a des glaires et du sang hein, dans sa toux qui augmente d'heure en heure, tu le vois. Pour toi, il a une infection des poumons, des bronches, et il survivra pas jusqu'au HAF, c'est sûr. Bah, je demande à ce qu'il soit mis à l'écart des autres dans la cale, parce qu'il y a quand même de la place, hein, mine de rien. On aurait dû stocker des quantités incroyables d'huile. Donc en fait, il y a le groupe, voilà, où les gens ils survivent plus ou moins. Et si je constate qu'il y a des trucs qui vont pas bien, à ce moment-là, je fais un deuxième groupe et j'écarte. Tu vois. Très bien. Et tu es également demandé auprès de Martin Daumont, qui est un simple matelot. Il a une trentaine d'années et il tousse beaucoup lui aussi depuis hier. Il est un peu simplet, Martin Daumont. C'est pas la pagaie la plus efficace de la chaloupe. Ok. Je sais ce qu'il a ou... Tu l'auscultes, il a des taches bleuâtres sur la peau. Il tousse beaucoup, une toux grasse. Comme les autres quand on les a récupérés, ouais. Ouais, comme les autres, ouais. Ouais, bah, j'en rends compte au lieutenant et puis en lui disant qu'il faudrait le mettre en quarantaine. Des nôtres. Ouais. Faudrait peut-être Ah, le ça mettre, va. peut-être pas avec, mais réussir à J'allais dire, l'isoler. ouais. Ouais. Si on peut l'isoler des autres. Ok. Bah, j'essaye de voir s'il n'y a pas un endroit où on peut faire en sorte qu'il soit mis. Et il faudrait que les autres ne s'approchent pas, parce que si on commence à tous l'attraper, ça va être compliqué d'arriver, quoi. Il faut vraiment qu'on ait une discipline de fer. Et il faut l'attacher à un moment ou à un autre, il faudra le faire, mais ce serait quand même à éviter, quoi. Docteur, la chance qu'il soit guéri si on arrive à terre, ou est-ce que ça se guérit pas ces trucs-là? Non, pour l'instant, Même ça si va. à terre. Pour l'instant, ça va. Le principal, c'est qu'on arrive à un endroit où il puisse être pris en charge. Ça se trouve, en mangeant correctement et en se reposant. Par contre, l'autre là-bas, dans une semaine, c'est terminé. Même pas. Ouais. Bon, ben, Elias, tu t'es rendu compte que Louis toussait aussi. Ouais. Bah, je dis, tu sais, Louis, je crois que tu t'es approché un peu trop près. J'ai Ouais. deux, trois trucs pour toi, mais essaye de faire attention.
Bah, J'ai une petite- je vais rester avec mon frère, je vais rester en bas. Donne-moi des. Je peux pas Non, je le comprends. laisser. Je comprends. Et je te donne vraiment ma petite trousse perso. Enfin, je te donne les trucs qui, pour moi, semblent plutôt pas mal. Donc, c'est toujours ces trucs-là. C'est un petit peu des agrumes, quelques vitamines, quoi, dont on manque cruellement. Ouais, L'eau, ouais. elle commence à être dégueulasse. Je suis obligé, discretos, de mettre un petit peu à l'intérieur un petit peu d'alcool parce qu'elle commence à avoir un goût immonde dans les barriques. Bon, bah, je fais ça, ouais. Je m'écarte, je reste le plus longtemps possible dans la cale et je reste avec mon frère, mais je m'approche pas trop des autres. Je me mets en quarantaine un peu tout. Ok. Eh bien, il se passe une journée supplémentaire, donc on est en fin de la 3e journée. Et Elias et Emilien, c'est Théophile et Jules qui viennent vous voir. Théophile prend la parole. Doc de Flandre, je crois que ça va plus pouvoir durer très longtemps comme ça. On est d'accord? Il vous fait signe vers la cale. On veut pas tous crever ici. On veut rentrer au Havre, c'est tout. Ça aurait pu être nous, c'est pas de chance. Le fait est que c'est eux. On fait ça rapidement. On fait souffrir personne et c'est tout. On en reste là. Doc, le pourcentage de risque qu'on soit infecté par... Si on s'approche pas, on risque rien, mais il faut pas s'approcher. Il faut être vraiment discipliné dans ce qu'on fait. Et de toute façon, si jamais il y en avait parmi nous qui étaient infectés, ben, tout le monde commencerait à être infecté les uns après les autres. Donc de toute façon, c'est pas la présence des gens en bas qui va changer quelque chose. Ceux qui doivent y passer en bas, y passeront. De toute façon, on l'avait dit dès le début, hein, qu'il y en a la moitié qui y passerait. Là, il y en a un qui va pas tarder à y passer, et les autres, ils ont des chances très sérieuses de vivre. Ils vont empoisonner tout le navire. Non, On peut pas c'est laisser vrai. ça à l'intérieur. Et Louis et l'autre aussi? Vous voulez aussi les... Ils font partie de notre équipage, eux. Ils ont déconné, je sais pas ce qu'ils ont fait. Louis, il a son histoire de frère, là. Il a dû l'embrasser ou je sais pas quoi. Il a agi inconsidérément. Enfin, Théophile, tu peux pas dire ça. Imagine, c'est toi demain qui commence à tousser et qui vient me voir. Qu'est-ce que Ouais, tu mais veux que c'est je te pas dise? moi, justement. Bah, J'ai ouais, pas mais fait tu- l'imbécile. Ben voilà, justement, faut arrêter de faire les imbéciles. Si on descend pas à la cale, tout ira bien. On la laisse là, on vit notre vie à l'étage, sur le pont, dans nos cabines, on les laisse à la cale. Et si on va pas les voir, il y a aucun souci. On leur jette de la nourriture comme on a toujours fait, Parce que tu sais, et il y a aucun risque. Théophile, si tu commences à tuer tous ceux qui sont malades, on n'arrivera jamais au Havre. Hein. Parce que tu sais que pour réussir à manœuvrer cet équipage, enfin le rune, il faut quand même du monde. Hein. Si on commence à passer tout le monde comme ça, parce que là aujourd'hui ça va être ok, tu veux faire les naufragés, ok, tu fais les naufragés, mais il va y avoir aussi Louis qui va y passer, et puis après ça sera Martin, et puis après Martin ça sera qui? Ça sera un autre, et vous allez arriver combien au Havre? Vous serez 4, 5? C'est pas sérieux. Mais tu le sais au fond de toi-même. De toute façon, de la nourriture, on a ce qu'il faut. L'eau, elle commence déjà à être dégueulasse. Tu le sais bien. T'as bien senti que je mettais un petit peu d'alcool à l'intérieur pour faire passer le goût. Donc, ce qu'il faut, c'est L'eau- simplement rentrer. L'eau, ça va, il pleut suffisamment pour qu'on en récolte au cas où, mais... Et de la viande séchée, on a ce qu'il faut. On a des graines, on a... C'est pas ça qui manque. Et s'ils sont bien isolés, il n'y a pas de souci. Mais il faut juste pas les approcher. J'ai donné ces consignes au début. On voit demain comment ça évolue. Et par contre, celui qui est malade, il faut l'isoler. Mais pas avec eux. On a notre dignité. C'est pas le même équipage. Tu remarqueras que Martin, on l'a pas mis avec eux. On l'a mis à part. On a de la place encore dans le bateau. On n'a rien chopé. Alors qu'est-ce que tu veux? On a de la place. Et puis maintenant, on a le bureau du capitaine, hein, si jamais. Et Théophile, il s'approche de toi, Elias. Écoute, Doc, il te pointe le doigt sur les pectoraux, sur la poitrine. Écoute, Doc, on va faire comme tu dis. Mais si jamais ça tourne au vinaigre, t'inquiète pas que c'est ta tête qui sautera en premier. Et oh, on l'insulte pas comme ça. Si tu veux, Théophile. Peu de respect. Si tu veux. Mais ça nous rendra pas Julien, je veux te dire. Hein. Je suis aussi triste que toi qu'il ait disparu. Mais c'est comme ça. Ils s'en vont tous les deux drapés d'une certaine suffisance. Et dans la cale, Louis, tu remarques qu'il y a toujours Caïmo qui passe de temps en temps, même si c'est pas son tour de garde. Et il a récupéré une pierre à aiguiser. Et il vous regarde les uns et les autres dans la cale en aiguisant sa machette. Ouais, je veux le voir. T'es là pour nous achever, c'est ça? Hein? Caïmo, Tu risques d'attraper le mal. Caïmo, regarde, pas peur, mal. Pas prendre Caïmo mal. Moi, Ouais. avoir déjà dit Caïmo mort. Ah oui. Alors pourquoi t'aiguises ta hache là?
Ça va pouvoir servir. Peut-être. Oui, bah, peut-être là-haut. Homme. Homme. Bagarre, venir. Kaimo savoir. Hum. Kaimo Ouais. savoir à venir. Bah, va me chercher un harpon aussi. Va me prendre un harpon. Et il Moi, s'en je vais me servir retourne d'un sans accéder à ta demande. Et cette nuit passe également. 4e jour qui s'amorce, qui s'étire. Il y a quelques toux qui retentissent sur le pont, à droite, à gauche. Pas très violentes, mais quelques toux. Peut-être des gens qui ont pris froid, il fait humide. Vous imaginez cette ambiance, les regards en coin, dès que quelqu'un pousse, les gens mettent la main devant la bouche, essayent de ne pas que ce soit visible. C'est le moment où je prépare un peu la marmite de potions magiques, quoi. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que je vais la présenter. C'est-à-dire que c'est le moment où je prends un grand plat, là, aidé de celui qui est aux Bastien. cuisines, de Bastien, et puis je vais essayer de faire quelque chose où je pourrais mettre le restant de fruits qui pourraient nous rester, si jamais on a encore quelques-uns qui sont pas trop secs. Rajouter un petit peu du rhum que je dois pouvoir trouver, j'imagine, dans la cabine du capitaine, pour essayer de faire une sorte de petit grog, et dans lequel je pourrais mettre, si j'ai 2-3 trucs qui me resteraient, mais un petit peu le bouquet final pour faire en sorte que ça redonne un peu du baume au cœur, quoi. Que ce soit placebo ou pas, mais que ça remette un petit peu de baume au cœur, quoi. Ok, t'insistes bien sur la dose de rhum ou pas? Ouais, j'essaierai de faire un petit grog, quoi. Le but, c'est pas que tout le monde soit déchiré, mais que ça soit quand même qu'ils sentent le truc passer, quoi. Après, j'imagine que chez le capitaine, on va pas trouver des dizaines de bouteilles, mais... Après, il reste du calva, hein, toujours. Hein. Ouais, mais j'aimerais bien un truc bon, tu vois. La petite cave personnelle du capitaine, là, sa bonne bouteille qu'il mettait de côté, là. Très bien. Eh bien, en effet, ce soir-là, il y a distribution de potions magiques, si l'on peut dire. Et les marins apprécient, hein, parce que ça change de l'ordinaire et il y a des petits regards qui s'échangent. Tu as des petits sourires, Elias, tu reçois quelques merci. Bastien du Cornet, il te demande la recette même. Ouais, ça a l'air de bien marcher, ça monte le moral. Et Kaimo n'en prend pas, lui. Bah, je prends sa dose. À la tienne, Kaimo. T'as raison. Reste sur tes gardes. Il est en effet passé te visiter dans les cales, Louis, ainsi que les autres. Et donc il fait noir, hein, alors que il y a ce petit moment de, comment dire, un petit peu plus léger que tous ces jours précédents, grâce à toi, Elias. Et Louis, Ouais. dans la cale, tu commences à sentir une odeur de bolé. Ouais, j'essaie de voir où ça vient tout de suite. Et même un petit peu de fumée qui Merde. vient sans doute des cales, mais plus vers l'arrière du navire. Vous êtes dans différents... Il y a des espèces d'entretoises qui séparent les espaces. Donc vous êtes dans plusieurs espaces à l'avant du navire, vers l'avant du navire et le milieu. Et la fumée semble plutôt provenir de l'arrière. Et l'odeur de brûlé. Ok, bah moi je vais vite monter vers la cambuse, voir si je trouve de l'eau, un tonneau d'eau, quelque chose. Je remonte vite fait. Comme je les entends, ils sont en haut, ils sont en train de boire là. Ils sont en haut, exactement. Et ben je file dans la cambuse discrètement. J'essaie de voir s'il n'y a pas un endroit où il y a de l'eau, pas de l'eau potable, mais de l'eau que je pourrais récupérer vite fait, quoi. Il y a un petit peu d'eau, il n'y en a pas tellement. Les grosses réserves d'eau, ce sont vraiment des grosses barriques. Elles sont dans les cales. Ah, c'est dans les cales. Ah, bah, ça tombe Les grosses bien, barriques, mais... ouais, elles sont dans les cales. Bah, dans ces cas-là, je prends ce que j'ai trouvé et je redescends en essayant de voir où se trouvent les tonneaux. Et bon, déjà, je vais voir où est-ce que ça brûle, quoi. Ça marche. Tu vas voir où ça brûle d'abord, d'accord. Donc tu te rends vers l'arrière dans les cales et en fait, tu vois qu'il y a un feu qui est déjà important, qui est en train de se répandre. Ça a pris, semble-t-il, vraiment à l'arrière. Il y a des cordages qui sont là, des couvertures. Il y a du matériel d'ailleurs qui n'est pas censé être là.
et qui est en train de brûler vraiment beaucoup et qui est en train d'attaquer le bois tout autour. Ok, bon, je jette mon seau rapidement, mon seau d'eau, comme je peux là-dessus, parce que j'imagine que ça va pas l'éteindre, et je remonte vite fait avec mon seau vide, et je crie, je monte pas tout en haut, mais je crie, au feu, au feu! Il y a le feu dans la cale! Et Louis, alors que tu cries ça, tu vois devant toi, dans la partie où il y a tous ces gros tonneaux, ces gros fûts d'eau, qu'il y en a un qui est en train de rouler d'un côté à l'autre. Un tonneau d'eau, quoi. Ouais. Ok, Il a dû basculer sur le côté, il est en train de rouler d'un côté à l'autre. C'est gros, hein, c'est énorme et ça fait une masse de plusieurs centaines de kilos Bah, comme ça. Je vois si parmi les gars dans la cale, il y en a qui sont un peu plus, un peu récupérés. S'il y en a un ou deux que je connais qui ont un peu plus, qui sont un peu plus alertes, peut-être mon frère, j'en sais rien. Je leur dis, venez m'aider, faut qu'on empêche le tonneau de rouler, quoi. Ok, tu demandes de l'aide, très bien. À l'étage, sur le pont, vous commencez aussi à sentir cette odeur du brûlé et de la fumée qui sort, vous savez, par les interstices des lattes du pont, là. Oh, Et bah, c'est nous, on est en- l'effervescence, ça commence à courir dans tous les sens et à hurler des ordres. Ouais, nous on est entraînés pour ça, on le sait. Faites la chaîne, faites la chaîne. En fait, le but c'est bien de faire la chaîne avec des seaux, hein, et puis les mecs qui récupèrent, ils font passer le seau jusqu'à ce que ça soit balancé. Donc on essaye de mettre ça en place. Très bien. Sous les ordres du lieutenant probablement, mais enfin tout le monde sait déjà qu'il faut prendre des seaux. Vite, vite, dépêchez-vous. Ouais, les seaux, il y en a quelques-uns sur le pont. La majorité, normalement, est dans la partie cambuse, tout ça. Donc, il faut descendre pour aller les chercher, mais il n'y a pas de souci, ouais. Ah bah moi j'y vais avec une équipe de 2 ou 3 personnes si je peux. Hein. donc, Tu ça- vois pas de seaux. Enfin, il y en a un ou deux qui traînent, mais il n'y a absolument pas la quantité de seaux habituelle. Ok, bah, je suis hyper surpris, mais je dis ok, remontez ça déjà. Puis je jette un petit coup d'œil, je comprends pas. Hein. Tu vois, je cherche un peu. Tu vois Louis qui est en train de chercher par là, tu entends le tonneau qui est en train de se fracasser en dessous, se fracasser contre les autres tonneaux, et d'autres tonneaux sont emportés aussi, commencent à basculer et à rouler dans la cale. C'est un coup monté, je crie. C'est un coup monté. Ils ont mis des cordages et ils ont mis de quoi faire brûler au fond de la cale. Louis, tu entends des cris. Ça vient de la partie dans la cale où il y a les rescapés. Ok, bah je descends. Ouais, je me dirige. Je regarde si il y a pas un truc que je pourrais prendre comme arme, une masse, n'importe quoi, un gourdin, je sais pas, une chaise, enfin, ouais, je sais pas, un truc pour quand même m'armer, quoi. Un morceau de bois, il n'y a Je pas de sens souci, un morceau de Ouais, bois je prends qui un peut te morceau de servir bois. de gourdin. Ça marche. Et je m'approche. Et tu te Rapidement diriges vers l'avant. vers les cris. Elias, Ouais. tu as vu Louis disparaître vers l'avant, là où il y a les rescapés. Emilien, tu fais quoi pendant ce temps? Moi, j'essaie d'organiser autant que je peux les gens. S'il y a un ou deux sauts, j'essaie de commencer le truc et je gueule, putain, Elias, ils sont où mes sauts là? Et là c'est le moment où Et- j'arrive. Il y a plus de seaux, on en a trouvé que 2. Je comprends pas où ils sont. Comment ça, il y a plus de sauts? Qui est-ce qui a rangé les sauts? J'essaie d'organiser qu'il y ait des gens qui cherchent les sauts, mais je suis un peu désorienté. Et j'avoue que dans ma tête, je suspecte un peu Théophile et machin d'avoir voulu un peu foutre le bordel. Et ça commence un peu à me travailler. Je jette un œil sur eux deux, et tout en essayant d'organiser le reste de la chaîne. Ouais, Théophile, tu le vois pas. Par contre, Jules-Marie, il est là et il est en train de se taper, on peut dire, avec Joseph, avec son énorme panse. Ils sont en train de se coller des pains, enfin vraiment de se battre comme des chiffonniers. Et ça gueule, il y a des types un petit peu partout, ça court à droite, à gauche. Il y a même, les deux frères qui sont en train de mettre une chaloupe à la mer, tout simplement. Donc en fait, il y a personne qui m'écoute, quoi. Ou il y a très peu de Ah gens non. qui m'écoutent. Ah ouais, d'accord, ouais, ok. Déjà, je vais aller voir les deux qui se battent là, avec Joseph là. J'essaie de les séparer. Je fais, oh, putain les gars, c'est pas le moment, qu'est-ce que vous foutez là? Tu te prends une droite de Jules Marie. Bam! Énorme droite qui te laisse presque assommer. Toi, Louis, Ouais. tu es dans la cale. Tu vois de dos Caïmo qui est là. Oh. Il a sa machette à la main. Tu Qu'est-ce vois que tu deux fais, corps à Caïmo? ses pieds. Il y a deux corps à Qu'est-ce ses que tu pieds fais? et les autres sont massés dans le fond. J'essaie de voir si sa machette, il y a du sang dessus.
Ah oui, il y a du sang, oui. Ça dégouline, Ouais. goutte à goutte. Tu l'interpelles? Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Kaimo? Il se retourne. Prêt à lui vers toi. bondir dessus. Kaimo aime bien Louis. Toi, pas t'interposer. Tu touches pas à mon frère de sang. Périr. Machette, Kaimo. Non. Je le regarde, je resserre la main sur mon gourdin. Je me sens un peu faible face à lui, mais déterminé. Il jette un regard en Non. arrière et il commence à avancer vers toi, sa machette levée. C'est toi qui as mis le feu. Je recule un petit peu, quoi. Tu recules. Ouais. Il a un sourire. Et tu vois d'ailleurs le feu qui est peut-être 10 mètres derrière toi, qui se reflète dans ses pupilles. Il a un sourire. Kaimo, bras de vengeance, peuple inuit. C'est toi le démon. Je me jette sur lui. Tu le surprends. Tu as un petit avantage, donc tu peux jeter 3D. Allez. Elias, tu vois cette émeute, vraiment. Ça se tape, ça hurle. Une chaloupe qui est en train d'être mise à la mer. Il y a Emilien qui vient de se prendre une droite qui est à moitié au sol. J'ai une vision approximative de notre proximité du Havre. En gros, est-ce qu'on est à 1 mois? Est-ce qu'on est à 1 semaine? En gros, ma question, c'est est-ce qu'on survit en chaloupe, quoi? 3 semaines. Ça va être dur. Ok. Je me jette vers Emilien déjà dans un premier temps pour relever parce qu'il a dû se prendre une bonne patate. Ah ouais, et sans doute qu'il a son sourire sera un petit peu édenté pour la suite. Ouais, si j'arrive à reprendre mes esprits, je suis vénère, je vais dans la cabine du capitaine. Je vais chercher l'arme du navire. Très bien, tu vas déjà dans la cabine du capitaine, il faut passer au travers de cette foule, de ces gens qui se battent. Elias, tu fais quoi? Moi, je sens que voilà, ça va pas le faire. Donc moi, je cours rapidement à la cuisine et j'essaye de faire un stock de viande séchée. Dans ma tête, je choisis tout ce qui a un maximum de protéines et j'essaye de prendre 1 ou 2 récipients. Je sais pas exactement ce qu'on avait en ce temps-là, mais dans lequel je peux essayer d'avoir un peu d'eau. Je sais qu'il y aura pas grand-chose, mais au moins avoir quelques litres. Parce que je comprends bien que ça va se terminer en chaloupe cette affaire. Très bien, ça marche, tu fais ça. Louis, ça donne quoi? J'ai fait 9. Pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Tu surprends Kaimo qui se précipitait. Enfin, c'est toi qui t'es précipité vers lui plutôt. Qu'est-ce que tu as essayé de lui donner comme coup? Oh, lui mettre un coup à la tête pour essayer de l'assommer, quoi. À la tête, ok. Tu lui as donné un violent coup sur le côté, à la tempe. Il a été surpris, il recule. Il n'est pas assommé cependant. 9, c'est pas suffisant. Mais Ouais. il recule, il chancelle un petit peu. Bah, j'en profite pour voir si je vois mon frère ou pas Ouais, à proximité. il est encore en vie. Il fait pas partie de ceux qu'il a tués pour l'instant. Et bah, je le prends par la main et j'essaie de le diriger vers la sortie pour remonter parce que c'est en train de brûler. Il y a de la fumée partout, j'imagine. Donc, je Complètement tousse à déçu. moitié et je ressors avec lui. Je regarde même pas où est Kaimo. Je ressors avec lui, quoi. Les yeux commencent à piquer, en effet. Ouais. Très bien, tu ressors et vous émergez sur le pont. Tu vois cette bagarre, cette bataille. Et Emilien, tu arrives dans la cabine du capitaine. Il est toujours là, attaché sur son lit. Il gigote, il secoue. Il a un bâillon. Est-ce que je vois dans ses yeux, comment est-ce qu'il me regarde? Est-ce qu'il a de la colère? Est-ce qu'il a de la tristesse? Il a un regard implorant. J'ai pas le temps, cousin. Non, désolé, mais... Ah, ça m'embête, hein. Mais va falloir... Là, c'est urgent. Enfin, je veux dire, c'est pas le moment de... Il y a la fumée qui entre dans la cabine par Ouais, le ouais, plancher. ouais, bah oui. Ouais, donc je prends l'arme et je sors. Et Elle n'est pas là. Oh, putain. Elle était dans le coffre, là, tu vois que ça a été fouillé. Hein. Il y a plus l'arme dans le coffre. Ah ouais, putain. Je le montre à mon cousin, là. Je dis, c'est Théophile et l'autre clown, là? L'autre pharmacien? Il te fait signe de la tête, oui. Oh, putain. Je sors. Je mets les mains je mets la tête dans les mains. Le feu, c'est trop tard, là. On va plus savoir l'éteindre, là. Même si on s'y met tous là maintenant, il y a plus moyen, là. Ça semble très compliqué. Là, il y a des flammes, d'ailleurs, qui commencent à sortir dans la cabine du capitaine, alors que il y a Lucien Royer qui te regarde. Il a les yeux exorbités. Oui, ça va, je le détache, ça va. Ok, ça va, je le détache. Oui. Je détache. Mais Emilien, qu'est-ce qui se passe?
T'as perdu la tête Mais- ou quoi? Moi, j'ai perdu la tête, il y a le feu. Pourquoi tu m'as pas détaché plus tôt? Bah attends, je cherchais d'abord... Comment ça, je t'ai pas détaché du tout, mais t'étais... Allez, il y a le feu, on y va. Viens vite, on va prendre une baleinière et on va prendre Elias il faut et... Il faut que je sauve Quoi? mon navire. Mais t'as pas... Comment tu veux faire ça? Il y a le feu. Il y a le feu. Aide-moi. Lucien, Aide-moi, ouvre les yeux. Emilien. On va l'éteindre. Aide-moi. Non! Lucien, c'est trop tard, t'as vu, il y a de la fumée de fou, il y a des flammes de fou, on n'éteint pas ça avec des seaux d'eau. Il part, il court à l'extérieur de la cabine et il t'écoute pas. Si tu entends quand même, un espèce de lâche. Ouais. Je sors et je sais bien que oui, je suis un peu un lâche, oui. Mais en même temps, il fallait que je sauve ma peau, quoi. Il fallait que je sauve ma peau et que je... Mon gamin, il ait un papa, quoi, quand il... Oui, je suis peut-être un lâche, mais en fait, je pense au gamin, quoi, en fait. Enfin, c'est ce que je me dis dans la tête, quoi. Ce que je me dis dans ma tête, quoi. Tu as l'image de ton fils dans la tête, Mm. effectivement. Alors que Lucien Royer te traite de lâche. Louis, tu tires ton frère par la main. Bah, je Et- cherche une chaloupe, ouais. Ouais, bah, Ah, enfin, tu passes par l'entrepont et la cambuse avant de sortir et tu vois Elias qui est en train de rassembler du matériel. Je vois qu'il y prend des vivres, des choses comme ça, quoi. Ou, Ouais. bah, je le- Bah, écoute, j'essaie de prendre ce qu'il faut. Par contre, si on pouvait avoir une boussole, ça serait quand même bien, quoi. Ouais. Je sais pas où la trouver. Je réfléchis. Bah, peut-être dans la... Capitaine. Mais je sais pas dans quel état c'est, quoi. Donc, bah, j'y vais. Je te laisse mon frère. J'y vais. Je me dirige vers la cabine du capitaine. Très bien. Tu diriges vers la cabine du capitaine. Elias, tu entends des cris derrière toi qui viennent des cales à l'avant. Oh bah là, moi, Ouais, mais je m'en fous, en fait, là, maintenant. Là, je prends ce que j'ai à prendre et puis je me dirige vers une chaloupe. Celle où il y a le moins de monde qui essaye, j'imagine, de se diriger. J'essaye de sélectionner celle où personne se bat pour la détacher. Parce que je pense que Très bien. maintenant, ça va être une tuerie généralisée. Donc, j'évite le conflit et je me dirige vers la chaloupe. Cachant autant que je peux mes denrées. Il y a Jean-Charles, le frère de Louis, qui te suit pas à pas, tel un peu un revenant. Hein. Il peut rien porter, il est vraiment pas en état, mais il te lâche pas d'une semelle par contre. Je lui confie une rame. Et puis je regarde désespérément. Je sais que Louis sait où on va être, mais je cherche désespérément des yeux. Emilien, je sais pas où il est. Emilien, tu sors de la cabine du capitaine, il y a Louis qui arrive face à toi. Ok. Je dis, Oui. t'as une boussole? T'as une boussole? Est-ce que j'ai une boussole? Il y a les appareils de navigation dans la cabine du capitaine, sextant, boussole, ouais. Carte. Ok, je vais vite ramener ce que je peux prendre. Ouais, Bah, let's go, je vous avez arrive pris une pas. chaloupe? Il est en train de prendre la chaloupe, Elias. Oh putain, let's Ça- go, ça- let's go, ça- let's go, let's go. Ça brûle, hein. Il faut vraiment que tu te magnes. T'as tes vêtements qui brûlent un petit peu, Emilien, Oh, mais putain. t'arrives à rassembler quelques cartes. Je l'aide, hein, concrètes. moi je vais chercher. Ouais. Je vais chercher aussi. Je le Ok. protège éventuellement s'il faut. Je sais pas comment. Je prends un drap et puis je le protège comme ça, quoi. Parfait, bah ça marche. Vous récupérez pour le coup les instruments de navigation et des cartes et vous vous échappez. Il y a un petit peu moins de bruit parce qu'il y a des chaloupes qui ont été mises à l'eau, semble-t-il, et le rune commence à gîter. Il penche de plus en plus vers tribord. Tribord arrière, il semblerait qu'il y ait une voie d'eau et qui commence à couler tout simplement. Ok. En Ouais, sortant moi, de la je fais- cabine du capitaine, moi je me suis retourné vers toi, lieutenant, et je te demande. Mais et le capitaine? Il est où? Je sais pas, on s'en fout. On y va. Je te regarde Bah, un peu plus. Ok. Ouais, je cherche pas. On y va. Allez. Moi, je me dépêche de mettre la chaloupe à l'eau de telle manière qu'elle soit pas prise par le bâtiment. Et Oui. dès que je vois mes camarades, je leur fais des signes pour qu'ils viennent, parce que je sais que quand le bateau va s'enfoncer, ça va faire des remous et une aspiration. J'ai pas envie qu'on soit là-dedans. Ça marche. Donc, en effet, vous avez embarqué le matériel. Il y a Jean-Charles qui est là. Louis et Emilien, vous montez à bord de cette chaloupe. Et j'essaye de ramer de manière très ferme, de telle manière qu'on soit pas pris dans ce tourbillon. Ouais. Vous commencez à vous éloigner. Moi je regarde, deux je mètres. regarde sur le bateau quand même. Je regarde sur le bateau ce qui se passe. Tu regardes Ah, sur le mais bateau. ouais. Il s'enfonce de plus en plus vers l'arrière et vers la droite. Et sur le bateau, soudain, tu vois une silhouette qui court sur le pont, qui penche et qui saute vers votre chaloupe avec la machette levée Oh haut. mon Dieu. Je regarde si j'ai le harpon dans la main.
Il y a un J'ai le harpon harpon, il y a un harpon dans la chaloupe. Est-ce que j'ai le temps de prendre le harpon et de lui lancer Sur un bon si j'ai jet, le temps. oui, tu as le temps. Allez, je tente. Avec avantage, tu es harponneur. Ça serait super stylé Ouais. que tu aies harpon dans l'air quand même. Je fais 10. 10, c'est pas mal. 10. Allez, raconte-nous comment ça marche. Eh bien, tout simplement, je prends et je vise même pas, je lance et je jette un petit coup d'œil à mon frère au même moment. Je regarde même pas si je touche ma cible, mais effectivement, elle le transperce en pleine poitrine alors qu'il est en l'air. Et ça le fait la force du harpon, l'embroche et il va se pointer, enfin s'embrocher dans la coque du rune, quoi. Il y a son corps comme ça. Très bien. Et vous vous éloignez en voyant cet homme, cet Inuit qui est accroché en effet en croix. Peut-être Cora, s'il avait été là, se serait signé en voyant ça. Ouais, j'ai quand même, ouais, ça me fait quelque chose quand même d'avoir fait ça. Hein, tu vois, je suis bon, c'était le démon, mais c'était quand même un compagnon, quoi. Je suis là, je le regarde. Enfin, c'est comme le navire qui est en train de sombrer, quoi. Tu vois, ça me fait un pincement au cœur. Quand même. Vous vous éloignez alors que le navire est en train de brûler et de couler à la fois. Vous voyez d'autres chaloupes qui ont été mises à l'eau et qui s'éloignent. Une autre qui est prise dans le tourbillon alors que le navire coule soudain à la verticale, brusquement. Vous entendez des cris, hein, des hommes qui crient. Et puis tout s'éteint soudainement alors que le rune disparaît sous les eaux. Vous êtes seul au milieu de l'océan, il fait froid. Vous avez un peu de vivre. Vous êtes 4 à bord. Moi, je m'écarte un peu quand même, comme je sais que je suis potentiellement malade. Je m'écarte un peu, je reste avec mon frère. On se met à l'autre bout de la chaloupe, quoi. D'accord, 2 devant, 2 derrière. Moi, je commence si à ça faire va être suffisant, je commence à faire le point des rations et je dis au lieutenant, lieutenant, d'après la position, parce que moi je suis pas capable de regarder, on est censé arriver quand potentiellement sur les côtes, si ça dérive bien. Puis moi je commence à calculer, puis en fonction du nombre de jours que tu vas me dire, je vais te faire un petit calcul pour voir le rationnement, quoi. Ouais, il faut 1 mois et demi, si vous avez de la chance, s'il n'y a pas trop de courant contraire, ce genre de choses. On va pas se rabattre sur l'Irlande ou quelque chose, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au Havre, hein, je sais pas. Après, en effet, vous pouvez choisir d'aller autre part, à l'ouest carrément, vers le Groenland, ou en effet vers l'Irlande. Oui, ça serait le plus proche côté Europe. C'est toi qui as la carte, hein, de toute façon. Je vais essayer de regarder s'il n'y a pas une alternative un peu plus proche aussi, quoi, tu vois. Oui, le Groenland, l'Irlande, je sais pas ce qui est le plus proche, quoi. Choisir l'Irlande, il y a peut-être plus de... Ouais, le Groenland serait peut-être plus proche, mais l'Irlande serait sans doute moins risquée en termes de conditions météo aussi. Ouais. Parce que sur votre chaloupe, par forte mer, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Donc l'Irlande, 1 mois à peu près. Hein. Ouais. Ok, ça va être compliqué, hein. Bah, je fais mon petit rationnement et puis dès que j'arrive à la conclusion que ça passe pas, parce que ça passe pas, c'est à ce moment-là que je regarde comment on peut faire pour se faire pour pêcher, quoi. Ne serait-ce qu'avec des ficelles qu'on a forcément, et puis avec des petits hameçons qu'on a, et puis un petit peu de viande séchée, quoi. Ouais, moi, je regarde un peu s'il n'y a pas peut-être pas des baleines, mais des proies un peu moins costauds, quoi. Mais alors, bon, vous après, on est n'avez sur une baleine. plus de harpon, puisqu'il est dans le corps de Ouais. Caïmo. Vous n'avez pas spécialement de hameçon et de ligne. Hein. Vous avez un peu de Non. bouffe. On peut avoir de la chance si on rencontre un navire. Je sais pas s'il y a des voies commerciales ici. Moi, je connais pas ces cartes-là. Moi, je sais pas faire. Après, Elias, je vais pas te cacher, mais les deux, là, la chance qu'ils survivent, même une fois qu'on arrive à bon port... Non, lieutenant, pas toi. Pas moi, quoi. Non, mais j'ai pas envie que mon fils devienne orphelin pour qu'après, les deux, ils meurent 1 mois plus tard sur un lieu d'hôpital. Je peux pas te laisser dire ça, lieutenant. Je comprends, mais il y a la vie physiologique, mais il y a la vie morale. Je pourrais jamais m'en remettre. Ouais, j'ai une femme, j'ai 5 enfants, mais je pourrais jamais plus me regarder. S'il faut se débarrasser de quelqu'un, débarrassez-vous de moi, mais... De vous? Mais vous venez de dire que vous avez 5 enfants. Regarde les 2 frères, là.
Ils ont pas de famille, pas de gosses. Ils sont malades. Ah, je peux pas faire ça. C'est trop dur ce que On va vous le demandez. faire. Courte paille. Qu'on continue tant qu'on peut, et puis on va peut-être rencontrer un bateau, si on a de la chance. Les heures passent. Cette nuit s'étire interminable. Et le jour se lève. Une eau pâle, brouillard, froid. Juste le bruit du clapot. Je regarde dans l'eau si je vois pas quelque chose. J'observe en tout sautant. Je regarde si je vois pas un gros poisson, j'en sais rien. Une tortue, n'importe quoi. Non, l'eau est presque noire. Elle est, tu sais, un petit peu comme huileuse, comme ces jours où elle est presque tangible, presque solide en fait, quand tu la regardes comme ça. Ouais, je l'observe, quoi. Je reste à observer comme ça. Je regarde mon frère quand même pour voir dans quel état il est. J'imagine qu'il doit pas être très... Il est pas très bien, Ouais, non. ouais. Il continue Ah, de murmurer des paroles. Mm. Louis, je savais que tu me trouverais. On va tout recommencer, tous les deux. Oui, on va tout On va avoir recommencer. notre propre navire. Mais oui, je te dis bien sûr. On va pêcher ensemble. On la fera, cette 3e campagne. Ensemble. Et puis on a un beau lieutenant maintenant. Et on a un bon doc. On a les meilleurs éléments. Pas vrai, lieutenant? La journée s'étire. Elias, je suppose que tu rationnes, hein, que tu t'occupes de la distribution. J'ai bien noté que ça passerait pas, mais disons que je donne le minimum vital pour que on s'écroule pas trop vite, quoi. Mais en calculant, je sais que ça correspondra pas à la durée théorique de trajet, quoi. Tu sais surtout que ce qui va être compliqué, c'est l'eau. Peut-être encore plus que la nourriture. Oui. J'attends désespérément qu'il pleuve pour essayer de rassembler le maximum d'eau qui tombe, mais Vous avez arrivé à en récolter un petit peu, mais vous n'avez pas grand-chose hein, pour récolter un maximum d'eau quand elle tombe, en effet. Et ça vous permet quand même hein, de vivoter les rations que vous avez. Une première journée se passe, une deuxième, vous ramez, vos mains sont crevassées. Ça fait un mal de chien avec le sel qui s'incruste dans les plaies. Votre bouche commence à gonfler, votre langue qui gonfle à l'intérieur de votre bouche aussi. Vous avez faim, vous sentez vos estomacs qui gargouillent, mais c'est vraiment la soif qui fait le plus mal, et ce mal de tête, insistant, tout le temps, qui ne vous permet pas de vous reposer correctement. Et ce froid aussi, qui s'infiltre dans les os, qui engourdit vos doigts. Vous avez même du mal. Elias, à un moment, il y a la rame qui t'échappe, tu la rattrapes in extremis, elle allait glisser dans l'eau. Encore un peu, vous perdiez une rame. Moi, je me blottis contre mon frère, quoi. Quand j'ai froid, je me dis que si moi j'ai froid, lui doit avoir encore plus froid. Donc, je me blottis contre lui et... Bon, je Eh parle plus, hein, ben, parce que... il est brûlant, en fait. Hmm. Il est brûlant. Elias, tu vois que Jean-Charles, il a une fièvre carabinée. Il tousse, mais ce sont plutôt des râles que de la toux. mais je peux pas me résoudre à faire quoi que ce soit. Je me dis que s'il doit mourir, il mourra, mais c'est certainement pas moi qui le provoquerai, quoi. Une journée, encore une, vous savez pas exactement combien de journées passent. Vous pensez sous les ordres d'Émilien, enfin, s'agit-il encore d'ordre à ce niveau, aller dans la bonne direction, l'est, sud-est, à peu près. Il y a ce ciel gris écrasant, parfois de la pluie, parfois juste ce brouillard. La lumière qui, lorsque le soleil perce à travers les nuages, qui vous brûle les yeux, tout est insupportable, tout est devenu insupportable. Vous savez pas depuis combien de temps vous naviguez, vous êtes là. Louis, ton frère ne bouge plus. Il ne râle plus. Il est froid. Je le garde contre moi, quoi. J'ai plus la force de parler, je parle plus. Je dis, tu sais, Louis, il va pas falloir le garder avec nous. Ça va pas être possible. Il est vraiment mort? Ouais. Si tu veux, je peux te dire un petit quelque chose. Je sors ma petite Bible, là. Ouais, je veux bien, Doc. J'essaye de présenter ton frère de la manière la plus digne possible. Et je dis, Seigneur, nous te confions l'âme de notre compagnon. Reçois-le dans ta miséricorde et accorde-lui le repos éternel. Qu'il repose en paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je le recouvre. Okay. Je te fais signe que maintenant, il s'agirait peut-être de le mettre
de le mettre à l'eau. Bon, bah, je le soulève comme je peux, quoi. Il doit être sacrément léger en plus. Ouais. Bon, moi, je suis pas très fort, voilà. Et bah, je le dépose délicatement dans l'eau. Et puis, bon, je pleure. Je sais pas si j'arrive à pleurer, mais Et non, tu n'as même pas j'ai même pas les... la possibilité de laisser Ouais. couler quelques larmes. Ton frère s'enfonce doucement dans cette eau noire dans laquelle il disparaît rapidement. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Cette brume qui vous environne, il était là, il est plus là, il a disparu. Autour de vous, tout a disparu aussi. Plus Dans rien. l'oreille, au moment où on l'a mis à l'eau, je te dis, tu sais Louis, il fallait le jeter à l'eau. Parce que dans 2 jours, on aurait été tenté de le bouffer. On aurait perdu notre âme. Il fallait le jeter à l'eau. Ah, je te regarde comme ça, avec défi. Et puis, à un moment, j'ai un moment de défi, puis je te comprends, quoi. Tu me laisses tomber sur le banc. Il y a ce bruit de nouveau qui est là. Il vient de la brume. Devant vous, là. Pas très loin, vous l'entendez. J'essaie de regarder, et je vois à travers la brume quelque chose. Et ça, Non. lieutenant, c'est toujours le vent, lieutenant. C'est le vent, lieutenant. Pas vrai. Oh, regarde. Dites-moi que c'est le vent, lieutenant. C'est que le vent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Louis? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Là, on n'a qu'une solution, c'est d'aller vers la terre ferme. Je sais pas ce que c'est. On s'en fout. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Louis? C'est droit devant. Ça vient sur C'est droit nous. devant. C'est le vent. C'est le vent qui vient vers nous. Pas vrai, lieutenant. Ah, je regarde toujours. Je vois pas quelque chose arriver. Tu vois rien arriver vers vous. Le son a l'air de venir de cette direction, devant, en effet. Vous souquez dans cette direction ou vous en éloignez au contraire? Moi, j'observe pendant que je souque pas, donc. Si la terre est par là, je pense que je suis trop. Voilà, on peut pas faire un détour. Hein. On n'a pas le luxe de pouvoir faire un détour. Hein. Très bien. Vous continuez dans Ouais, cette bon. direction. Mm. Le bruit se fait de plus en plus fort alors que vous approchez. Et vous entendez un clapot. Comme si il y avait des vagues qui se jetaient sur un rivage, sur des rochers, ce genre de choses. Ah bah ouais, je me dirige vers là, moi. Je continue à ramer. Il me reste plus beaucoup de force, mais Épuisé. Moi, je suis à la proue et je regarde à la proue. J'essaie de reprendre mes quelques forces qui me restent encore. Et j'ai le bras, le corps tout tendu vers l'horizon, quoi. Si on perçait la brume. Tu sens Ça le pas la vent terre. qui arrive de face et qui vient encore plus t'assécher. Et alors que ce bruit se fait de plus en plus présent, presque tout autour de toi, comme s'il t'environnait, Louis, tu les vois de nouveau. Ces rochers, ces doigts qui sortent du ciel, ces énormes piliers, et les vagues qui viennent le lécher, se fracasser contre, et le vent qui s'engouffre effectivement entre cet interstice et qui souffle ainsi cette étrange mélodie. Et tu vois aussi des morceaux d'épave, de bois, qui sont là, accrochés sur des récifs, sur des hauts fonds, tout autour de ce navire, alors que justement vous venez vous encastrer sur ces récifs. La chaloupe glisse un petit peu sur le côté. On peut mettre les pieds dessus. C'est possible de monter sur le rocher. Tu peux, oui. Ouais, bah je prends la corde avec moi et je monte sur le récif. Je vois s'il y a un endroit où je peux accrocher la corde. Tu vois un endroit où tu peux accrocher la corde, tu vois une planche là qui est juste dans une mare, juste à côté Ok. là. Bah je fais pas ça très rapidement parce que je suis très affaibli, mais je m'approche avec la corde et je commence à accrocher la corde à la planche. Tu accroches la corde à la planche. Sur cette planche, tu vois que elle est, elle est légèrement arrondie. C'est une planche de bordée, de coque de navire. Et dessus, il y a 2 lettres. C'est un petit peu arraché, mais il y a juste 2 lettres, un R et un U. Lieutenant, c'est notre navire. Là, je me rends compte qu'on a passé tout ce temps-là à tourner en rond, probablement. Que tous nos efforts jusqu'à présent ont été un peu en vain. Je me demande si on va réellement arriver en Irlande ou n'importe où, si je vais jamais revoir mon fils. Et au bout de mes forces, je pense que cette réalisation, ce qui me faisait encore avancer, maintenant que c'est probablement hors de portée, je pense que je lâche prise, quoi. J'abandonne. Elias, alors que ce souffle du kraken ou du léviathan qui s'environne de toutes parts,
Tu vois Elias Emilien qui semble se replier sur lui-même. Ah non, moi je refuse de me laisser abattre comme ça là. Ça a été trop difficile d'arriver jusque-là. J'essaye de comprendre. Ces récifs, c'est des récifs de pleine mer, c'est ça? C'est pas des récifs qui seraient. Oh, Aucune terre aux environs. Moi, je m'allonge sur le rocher, là. Où je regarde le ciel. Très bien. Je refuse, si tu veux. Je fais de nouveau un déni, quoi. Je regarde la carte où t'as mis tes petites croix là. J'essaye de comprendre où on est. Et ça correspond pas et je comprends pas et puis je me mets à gueuler. Est-ce que tu reprends la mer ou tu finis en gueulant ici sur ce récif Ah perdu? non, je refuse. J'ai trop souffert jusque-là. Moi, je resterai pas ici. Moi. Et je dis à mes camarades de monter et de poursuivre quoi qu'il arrive. Et s'il devait rester qu'une chance sur 1000 de réussir, il faut qu'on la tente. Alors, je détache la corde, je la détache de la planche, puis je commence à pousser la chaloupe. Mais je monte pas dessus. Allez, viens, bon sang. Il reste un espoir. Le lieutenant. Non, je vais rester avec le vent, à écouter le vent. Et je m'allonge par terre. Et j'écoute le vent en regardant le ciel. Et Emilien, il est où? Le lieutenant il s'est endormi dans le bateau et pas sûr qu'il se réveille quoi. Moi, je rame de manière assez frénétique, probablement beaucoup trop fort par rapport à ma condition physique. Donc, je devrais rapidement être essoufflé, voire peut-être perdre connaissance, ou en tout cas avoir une hypoglycémie rapide. Très bien, et c'est ainsi que le Léviathan aura eu raison du Rune et de son équipage. Ce Léviathan qui n'était sans doute pas un animal fantastique, là pour traquer les humains, mais bien la bête humaine elle-même, qui s'est retournée une fois de plus contre les siens. Et c'est ainsi que va se terminer cette petite histoire, messieurs. Bravo. 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 Ouais, bon scénario. Encore une fois, merci à Lestat pour le partage de ce scénario avec lequel j'ai pris quelques libertés. N'hésitez pas à aller écouter la version originale sur la chaîne Contes personnels et viscéraux. Merci également à vous pour cette écoute et évidemment à mes 3 camarades de cette soirée, Quack, Pouac et Slayer, qui étaient parfaits dans leur rôle de marins du 19e siècle. Vous l'aurez compris, il n'y avait pas de monstre cthulhien dans cette histoire. Le monstre, ce sont les humains et leur faim dévorante, au sens figuré, mais parfois aussi au sens littéral. Mais tout ceci se passait en 1838. 200 ans plus tard, évidemment, tout a bien changé, n'est-ce pas ?